Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 18 mars 2017 et c'est aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon a décidé d'organiser son grand rassemblement pour la 6ème République, place de la Bastille, à Paris, 5 ans jour pour jour après la première prise de la Bastille qu'il avait appelée comme ça. C'était pendant l'élection présidentielle de 2012 qui ne lui avait pas réussi plus que ça, puisque je vous rappelle qu'il n'avait pas réussi son pari front contre front et qu'il était arrivé loin derrière Marine Le Pen, enfin plus loin que ce qu'il espérait au premier tour. Toujours est-il que Jean-Luc Mélenchon compte ses forces aujourd'hui et essaye d'imposer son agenda politique aux médias en proposant de parler de la crise institutionnelle et d'une 6ème République. Donc on va commenter ensemble son discours place de la République, place de la Bastille, pardon, qui va pas tarder à prononcer. Euh, c'est place de la République. Mais alors du coup je me demandais, attends, vas-y. Donc c'est ça, donc ils ont marché de Bastille à République. Ah ok, d'accord, ok, je comprenais pas, parce que du coup moi j'étais place de la Bastille tout à l'heure vers 14h30, je trouvais qu'il n'y avait pas grand monde, je me suis dit c'est bizarre, ça va être plus tard, j'ai pas compris l'horaire, etc. Et quand je suis parti en métro, place de la République, la préfecture de police a fermé la station, etc. Je plus sois, c'est quoi, c'est une insulte, les Français veulent savoir. Fimat, il y a Jennifer qui va te répondre, merci pour ton don Fimat en tout cas. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, donc c'est place de la République. Donc ok, donc en fait je retire ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il n'y avait pas grand monde. En fait, il y a masse de monde, mais comme j'étais sous terre, je suis pas passé par place de la République, j'ai pas pu voir quel était le monde qu'il y avait. Ok, donc il a choisi le symbole de la place de la République, la place de Nuit debout, etc. pour organiser son rassemblement. Et je tiens à signaler quelque chose de très important et qui me touche beaucoup, qui nous touche beaucoup ici, c'est qu'il y a des membres de la communauté d'Acropolis qui se sont donné rendez-vous sur le Discord d'Acropolis pour faire la manif ensemble, enfin, pour aller soutenir Mélenchon ensemble. Et ça, je trouve ça très très cool. Donc si Acropolis peut vous servir à vous retrouver avec d'autres Acropoliens et Acropoliennes pour les jours de manif ou même pour autre chose, moi j'en suis très content. Donc voilà, je tenais à le signaler, merci à vous. On a une petite demi-heure, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, excusez-moi. Alors on avait prévu NDA. Oui, oui, on avait prévu de commenter le discours de Nicolas Dupont-Aignan aujourd'hui. Et Nicolas Dupont-Aignan était à Orly ce matin, où il devait se rendre à Toulouse pour son meeting. Mais à Orly, vous avez entendu comme moi aux infos qu'il y a eu un homme abattu, le trafic interrompu pendant quelques heures. Et Nicolas Dupont-Aignan faisait partie des personnes qui étaient à Orly. Donc Nicolas Dupont-Aignan n'a pas pu se rendre à Toulouse, donc son meeting a été annulé. Enfin, en tout cas, c'est pas lui qui prononce le discours, c'est un de ses soutiens local. Voilà, donc on est désolé, on peut pas faire ça, mais comme on est des gens extraordinaires et qu'on sait rebondir sur l'actualité, on a décidé de switcher sur Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, Nicolas Dupont-Aignan, le meeting commenté, ce sera bientôt sur Acropolis, mais pas aujourd'hui. Est-ce qu'Acropolis soutient Mélenchon? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça, sergent? Pas du tout. Dupont-Aignan, toujours dans les bons coups, bah il faut croire. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Salut Dishmoten, salut Bambelop, salut Sergent, salut Jojo, salut Pipuli, coucou. Salut Fima, salut Aenak, salut Zep, salut Azerty, salut Drakarov, salut Pims, salut Jennifer Richard. Comment ça va Jennifer Richard? Salut Juju, salut Ziob, salut Xelevim, Titinouille. Théo, salut à toutes et à tous, je suis très très contente de vous retrouver. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du monde, place de la République. Pour l'instant, il y a un concert pour chauffer le public de Jean-Luc Mélenchon. Et on attend le héros de la France Insoumise qui devrait prendre la parole dans 25 minutes. On va en discuter. Acropolis, c'est la classe. Mais bien sûr que c'est la classe. Non, Acropolis est pro-UPR pour le candidat qui monte malgré le silence des médias. Absolument. Et d'ailleurs, Acropolis monte malgré le silence de l'UPR. Tu vois, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Acropolis, c'est l'objectivité par excellence. Putain, si tu savais. Pardon. Salut Ibrek, salut Avantic, salut Rerem, salut Spezou, salut toutes, salut Ah Yotsubed, salut le viewer du 79. Salut à tous. Quoi est-ce que je voulais dire? Bah, on va discutailler du coup pendant 25 minutes en attendant que Jean-Luc Mélenchon fasse son discours. Qu'est-ce que vous attendez vous de ce rassemblement de Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Vous savez comme moi que Jean-Luc Mélenchon propose une 6ème République via la convocation d'une assemblée constituante s'il est élu en mai prochain. Qui devra travailler pendant le temps qui lui sera nécessaire pour élaborer une nouvelle constitution qui ensuite sera soumise à référendum. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il faudrait que je rappelle aux gens de YouTube. Bonjour les gens qui nous suivent sur YouTube Live. Je vous invite, si vous voulez que je lise vos messages, à venir les poster dans le chat de Twitch. Voilà, venez sur twitch.tv/acropolis. Je ne lis pas le chat de YouTube Live. J'en profite pour vous inviter à partager ce live sur Twitter, sur Facebook. Si ça vous plaît, il y a forte chance que ça plaise à vos followers.
J'étais en train de dire quoi? J'étais en train d'avoir une analyse politique extrêmement intelligente. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Un fou qui a essayé de voler le fusil d'un militaire qui s'est fait abattre. Effectivement, sergent, c'est ce qui s'est passé ce matin à Orly. Et ce qui a fait que Nicolas Dupont-Aignan a été coincé. Coincé, 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 coincé. Salut, je viens de YouTube. Ah, ça fait plaisir. Bonjour à toi. Euh... Non, je vais pas vous demander ce que vous attendez de ce discours de Mélenchon, parce que ça, on le verra bien ensemble. J'ai envie de vous demander, s'il y a une sixième République, qu'est-ce que vous voulez voir figurer dans cette sixième République? Est-ce qu'il y a une mesure particulière qui vous importe plus que les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais pas, pour la transparence, pour l'égalité, pour la liberté, la lutte contre la corruption, je sais pas, il y a vraiment une mesure plus importante que les autres que vous voulez voir figurer? La comptabilisation du vote blanc, la proportionnelle, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Les droits des animaux. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans une constitution? Plein de trucs. L'indépendance de la justice. D'ailleurs, j'ai vu que l'indépendance de la justice avait disparu du programme de François Fillon. Je trouve ça très drôle. Faisons monter Acropolis dans les chaînes des talk shows. Ouais, carrément. En général, on est dans le top 1 français et dans le top 10 mondial. Et ça, c'est cool. Attends, je vais regarder talk show. Hop. Hop. On est la première chaîne de talk show française. C'est la Secla. Et on est 11e mondial. Non, on est plus que ça maintenant. Non, non, on est dans le top 10 mondial. Et B, c'est trop la classe. Alors, je lis. Le droit de révoquer les candidats. Je veux supprimer les pleins pouvoirs au président. Hein? Ça existe ça? À l'article 16? Pouvoir d'exceptionnel, tu penses? Ok. La règle verte. Qu'est-ce que c'est que la règle verte? Si tu peux la préciser pour ceux qui ne savent pas. Révoquer les élus, transparence des salaires, animaux, écologie. Comptabilisation du vote blanc. Le règle verte, c'est la base, je pense, de nos jours. C'est quoi la règle verte? Plus de droits au peuple. Ouais, d'accord. Par rapport à l'évasion fiscale. Une augmentation de la bourse pour les étudiants. Mais non, mais tu mets pas ça dans une constitution. Sixième République, financement d'Acropolis. Instaurer des goulags en France. Le droit de mourir dans la dignité. D'accord. Une vraie laïcité. On fait une libre antenne avec Harris? Non, la libre antenne sera la semaine prochaine pendant la nuit des débats. Ah, Harris est sur place, c'est pour ça qu'il propose. Ah, ce serait marrant qu'Harris nous parle de l'ambiance qu'il y a à Place de la République. La révocation des élus, un régime parlementaire, liberté d'expression et neutralité du net pour une sixième. Un régime parlementaire, mais Anton, est-ce que tu considères que la cinquième République n'est pas un régime parlementaire? Est-ce que tu veux qu'on en discute? Je trouve que la prise en compte du vote blanc et de l'abstention est importante, comme cela se fait dans les pays germaniques. Ok. La charte de Munich, obligatoire pour les médias. Qu'est-ce que c'est que la charte de Munich? T'as vu que Jean-Luc Mélenchon est abonné à Acropolis sur YouTube? Bah évidemment, Jean-Luc Mélenchon il regarde Acropolis. Qu'est-ce que tu crois? Salaire des femmes au même niveau que les hommes. Je veux du magnésium avec Rosanna. Non mais c'est vrai, si Jean-Luc Mélenchon est abonné à Acropolis, faut faire un screenshot et faut le partager. Il y a de quoi se la péter. Il est abonné à plein de chaînes YouTube. Ouais, mais nous, il nous regarde. Jean-Luc Mélenchon, si tu nous regardes, viens dans le chat. C'est pour ça qu'il est pas encore sur scène, il est en train de lire vos propositions sur le chat, il prend des notes et il va dire tout à l'heure sur scène, ouais, non, non, t'as tout ça, comme l'a dit le chat d'Acropolis, la règle verte, comptabilisation des votes blancs, tout ça. Ah bah la présidence absolue, règle verte égale énergie renouvelable. Ok. Plus de Sénat. Alors, plus de Sénat ou plus de Sénat? Ah, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses, Zibal? Assemblée unique, le Parlement, plus de Sénat. Eh, mais le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eh. L'instauration du troisième empire. La règle verte, c'est de ne pas prendre la nature plus que ce qu'elle ne peut produire. Ah, c'est ça, ça. D'accord, ok, 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 ok. Je comprends là. Il y a des reporters spéciaux d'Acropolis en direct de la manif. Ouais, ouais, je sais, il y a notamment Harris et puis il y en a d'autres. Je vous ai dit, il y a des membres de la communauté d'Acropolis qui sont place de la République. S'il y en a d'autres qui y êtes place de la République ou qui prévoyaient d'y aller, passez sur le Discord d'Acropolis. Je rappelle que le Discord, c'est le serveur vocal sur lequel vous pouvez discuter politique avec les membres de la communauté et vous pouvez vous fixer des rendez-vous. La fin de la professionnalisation de la politique. Qu'est-ce que t'entends par là, Iron Maiden? La fin de la professionnalisation de la politique, ça passe par quelle mesure pour toi? Je pense que plus de droits au peuple, c'est pas cool quand on voit que plus de 35% votent Le Pen. Ah, c'est intéressant. Voilà, je veux pas revoir l'article 16 dans la constitution de la sixième. Ok, d'accord. Article 16, hein, je rappelle, c'est les pouvoirs exceptionnels en cas de troubles armés notamment. Hashtag, guerre d'Algérie. Voilà. On a des reporters spéciaux d'Acropolis en direct de la manif. Oui, oui, je sais. Ou alors changer le rôle du Sénat. Il n'est pas représentatif et pas très démocratique, je trouve. Mais alors, comment est-ce que tu composes une chambre de manière plus démocratique? Une chambre de citoyens de contrôle des élus. Bah, ça s'appelle l'Assemblée nationale, ça, en principe.
L'Assemblée nationale. Ah, de contrôle des élus. Ah non, pardon, j'ai compris, de contrôle du gouvernement. Genre de situation de contrôle des élus. Ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Ou à la rigueur, un CESE plus puissant. Le CESE, je le rappelle, c'est le Conseil économique, social et environnemental. La mise en place du nombre de mandats maximum pour tout type de mandat. Ah, tu veux dire dans le temps? Ok. Une totale transparence des décisions prises par nos représentants. Qu'est-ce que tu entends par là, une totale transparence? Ça veut dire quoi? Le suffrage universel, enfin pardon, le journal officiel qui publie tous les débats et toutes les prises de décision, tous les décrets, toutes les lois, etc. C'est pas suffisant? Pourquoi vouloir revenir à un régime d'assemblée? Le régime semi-présidentiel est un très bon moyen de rationalisation. D'accord. Ah, c'est intéressant, vous avez plein d'idées différentes, c'est vraiment cool. Des vraies mesures anti-lobbying. Alors, qu'est-ce que tu entends par mesure anti-lobbying? Est-ce qu'on interdit aux députés de rencontrer des gens? Et si oui, lesquels? Est-ce que Greenpeace c'est un lobby? Est-ce que les représentants de Greenpeace ont le droit d'aller à l'Assemblée nationale ou pas? Changement de régime de vote vers un tirage au sort pour l'Assemblée. Ah bah c'est plus un vote, un tirage au sort. Hé. Peut-être après, peut-être plus après que maintenant. Droit de vote à 16 ans. Ok. Un contrôle sur les dépenses des élus, des rapports réguliers sur leurs dépenses. Ok. Pas d'âge minimum pour les sénateurs. Il en est où l'âge minimum des sénateurs? Parce que je me souviens que ça a été corrigé ce truc-là. Ouais, c'est ça, ça a été baissé à 23, voire à 21. Je sais plus, il y a un moment c'était 30 ans ou 33 ans, une connerie comme ça. Et ça a été baissé, je sais pas à combien c'est. Mais en soi, je trouve ça complètement absolu, aberrant, effectivement, qu'il y ait un âge minimum. TF1 qui choisit de ne pas inviter tous les candidats, t'en penses quoi? Bah tu sais, j'ai animé moi un candidat, j'ai animé un débat entre les candidats à la présidentielle qui n'ont pas été invités sur TF1 lundi dernier, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que lundi prochain, je vais commenter en direct le débat des candidats à la présidentielle de TF1 et le débat des petits candidats qui aura lieu juste avant sur Explicit. Ouais, 24 ans pour être sénateur, merci Jennifer. 24 ans pour les sénateurs, merci Escadron Rogue. Dépenses des élus en temps réel comme en Angleterre, d'accord. Un âge maxi pour se présenter à la présidence. D'accord. En gros, la fin des commissions, par exemple, pour la transparence des représentants. La fin des commissions? La fin des commissions parlementaires, tu veux dire? Et comment ils font pour bosser? Oh, t'imagines, ça veut dire qu'ils vont devoir examiner chacun des amendements à 577? Oh, le merdier. Sinon, on change le Sénat par une assemblée type juré de gens tirés au sort qui viennent donner leur avis à chaque loi avec des gens différents tout le temps. D'accord. Mais si tu changes de gens systématiquement et que tu recomposes le Sénat en permanence, comment tu crées une continuité? Et est-ce que ces gens-là qui sont au Sénat sont responsables devant quelqu'un d'autre? Sécurité sociale intégrale. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité sociale intégrale, Skyfan? Est-ce que c'est la prise en compte de la dépendance? Est-ce que c'est la fin du RSI? Tu penses quoi de la démarche de TF1 pour le débat? Moi j'en sais rien, TF1 ils font un choix éditorial. Moi-même je suis le premier à faire des choix éditoriaux quant à Acropolis et au débat et au meeting que je commente. Donc je comprends qu'ils ne peuvent pas inviter 11 personnes à débattre et qu'ils en aient choisi certains. Enfin je sais pas. Vous en pensez quoi vous? Il y a l'Assemblée nationale pour la continuité. C'est pas vrai. On va suivre le débat de lundi sur Acropolis. Oui bien sûr Gringan. Oui, oui, je viens de l'annoncer. Un mot du médecin en cas d'absence à son poste, assemblée, etc. Mais c'est quoi une absence à son poste? C'est-à-dire qu'un député qui est dans sa circonscription en train de rencontrer des agriculteurs, il est absent à son poste ou pas? Hop. Alors on surveille du coin de l'œil le flux vidéo de Jean-Luc Mélenchon, on attend le début de son discours pour switcher sur le flux vidéo et vous commentez en direct le discours de Jean-Luc Mélenchon pour une sixième République. Une vraie réflexion sur ce que doit être le travail d'un parlementaire. Ouais, ça je suis d'accord. Il est vrai que les sondages appartiennent à des entreprises qui favorisent certains candidats et qui ne sont donc pas du tout objectifs. Non. Non. Le retrait de la loi renseignement de 2015 ce serait bien aussi, vu que c'est un genre de Patriot Act à la française. D'accord. Retirer la QPC. La QPC, c'est la question prioritaire de constitutionnalité qui permet au Conseil constitutionnel de juger de la constitutionnalité d'une loi après sa promulgation. Pourquoi tu veux virer ce dispositif, Kaki Slay? Ça m'intéresse. Kaki Zeli, pardon.
On vient de dépasser les 400 € sur Tipeee, merci à tous. Ah, trop bien! Merci, merci à tous les tipeurs et toutes les tipeuses qui qui font un don régulier sur Tipeee, sur la page Tipeee d'Acropolis qui nous permet de vivre. Et je rappelle que les tipeurs et les tipeuses ont le droit à quelques infos privilégiées par rapport aux autres membres de la communauté, notamment quand on achète du matériel enfin, grâce à l'argent des tipeurs. On a fait une vidéo pour leur montrer le nouveau matériel qu'on s'est acheté. Et on va en faire de plus en plus des trucs comme ça. Du moment que tu as tes parrainages, tu devrais être traité à égalité avec les autres candidats. Non mais c'est intéressant ce que tu dis Solaris sur le débat de TF1. J'étais hier soir avec un pote, on parlait exactement de ce sujet-là et on se disait qu'effectivement, avec le phénomène des primaires, où les médias se sont mis à organiser des débats entre les candidats des primaires, les médias ont pris un rôle d'animateur du débat démocratique beaucoup plus important que ce qu'il avait jusqu'à présent en 2012 et 2007. Et effectivement, TF1, France 2 se retrouvent, enfin et les autres chaînes se retrouvent à avoir un rôle primordial dans l'organisation du débat, beaucoup plus que ce qu'on avait avant. Enfin beaucoup plus que ce qui était le cas avant, sans plus se soumettre à du contrôle démocratique et à des règles élémentaires d'égalité du temps de parole, etc. Et c'est assez intéressant cette évolution du rôle des médias parce que d'un côté c'est important que les médias jouent leur rôle et qu'ils invitent des candidats, etc. Mais à partir du moment où ils ne sont plus simplement des médias qui racontent, mais des médias qui organisent le débat, ça change un petit peu leur rôle. Et ça, à mon avis, ça doit être soumis à une réflexion collective. Donc voilà. Je trouve que le Parlement est trop à la botte du gouvernement, il manque d'indépendance. D'accord. Mais pourtant, avec toutes les QAG qu'on a commentées, t'avais l'impression qu'il y avait un manque d'indépendance du Parlement? La QPC donne trop de pouvoir à une institution qui n'est pas élue. Ouais, c'est vrai. Le Conseil constitutionnel n'est pas élu. La Cour de cassation non plus, le Conseil d'État non plus, tu me diras. Pour faire court, je trouve que la QPC, couplée au bloc de constitutionnalité qui inclut la DDHC, stimule la formation d'un gouvernement des juges. D'accord. YouTube ou Twitch sont-ils des solutions au problème du temps de parole? En termes d'égalité de moyens, oui. En termes d'égalité de résultats, non. Voilà. Il y a un moyen de savoir à combien de temps de parole sont chacun des candidats à la présidentielle. Écoute, à mon avis, le mieux c'est que tu t'abonnes au communiqué de presse du CSA qui comptabilise tout ça. Donc regarde ça et dis-nous. Dominique Dor indépendant. Vous êtes con. Ah, c'est nouveau sur Twitch, comment on répond à quelqu'un? Tu tapes hâte comme arrobase, tu commences à taper les premières lettres du pseudo et tu verras que son pseudo va t'être proposé. T'as juste à cliquer sur entrée et ensuite tu écris ton message comme ça pingera son pseudo dans le chat. Tu fais un hâte exactement comme sur Twitter. Pour travailler avec des adolescents, l'école est assez souvent un environnement parfois délétère, peu motivant. Certains sont bien plus motivés par une professionnalisation en amont directe. Ah, tu parles de l'apprentissage des 14 ans, par exemple, comme c'est proposé par François Fillon. Comment est composé le Conseil constitue? Il est composé de 9 membres plus les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit, et les 9 membres sont nommés respectivement 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat et 3 par le président de la République. Et ils sont nommés pour un seul mandat non renouvelable qui dure 6 ans. Je sais plus. Il y a des constitutionnalistes dans le chat là qui pourraient répondre. Sinon tu fais tab et ça te propose le pseudo. Ah cool. Le problème c'est que les journaux sont pas soumis aux règles de temps de parole. Je pense qu'il doit y avoir un vrai décalage entre candidats. Les journaux, tu veux dire journaux papier? Mais comment tu calcules le temps de parole sur un journal papier? C'est horrible. Les sondages sont bien dépendants d'intérêts privés, notamment des milliardaires qui possèdent les médias. Ah oui, non, oui, d'accord, oui, non mais oui, d'accord. Mais alors à ce moment-là, si tu prends le truc comme ça, effectivement, tout appartient à des grands milliardaires. Oui, d'accord. Jean Lassalle qui parraine Poutou pour qu'il puisse se présenter et Valls qui ne parraine pas Hamon, tu ne trouves pas que tu ne trouves pas ça étrange? Bon, j'en sais rien. Enfin, je sais pas. À mon avis, tu compares deux trucs pas comparables. Le nombre de mots, le nombre d'articles sur un candidat, non mais vous êtes tarés. Non, non, mais c'est complètement impossible. Je sais pas si vous avez déjà été rédacteur en chef d'un journal. Moi, ça m'est arrivé. Je vous garantis qu'on peut pas commencer à compter le nombre de phrases.
Quitte à donner la voix au peuple, je préfère le FN. D'accord. Nombre d'articles et la page à laquelle on le trouve. La 5ème République, c'est de la daube, il y a eu trop de DLC. Putain, j'adore cette phrase. C'est trop bien. Non, mais on verra cette 6ème République si elle est mise en place par Jean-Luc Mélenchon. À quoi ça ressemblera. En fait, excusez-moi, je vais juste faire un... Ouais, non, alors faut pas que je fasse ça. Voilà. J'ai tenté. Mais non, mais c'est parce que tu vois, là, il y a mon bras qui cache. Et le problème, c'est que... Ou alors, parce que... Mais là, je suis au bord de la table, ça n'a aucun sens. Ouais, bon, excusez-nous, hein, excusez-nous, on fait des réglages. Pardon? Non, non, non. Oui, oui, oui. Oui, oui, mets le chat devant mon bras. Nathalie Arthaud a-t-elle une chance de gagner? Oui, bien sûr. Comme tous les autres candidats. Elle a autant de chances que les autres candidats de gagner. Il suffit qu'elle réunisse 50% des suffrages exprimés plus une voix. Le pouvoir exécutif responsable devant le Parlement, plus de représentation au Parlement, femmes, jeunes, etc. Plus de démocratie directe localement et nationalement, écologique, long terme, respectée dans la Constitution. Un pouvoir exécutif responsable devant le Parlement. En quoi est-ce que tu veux, Mario Nabé, que ça change de ce qui est le cas aujourd'hui? L'exécutif n'est-il pas responsable devant le Parlement aujourd'hui? À l'exception du président de la République, qui c'est vrai n'est pas responsable devant le Parlement, puisqu'il a la même légitimité que le Parlement, enfin que l'Assemblée nationale. Le suffrage universel direct. Et forcément, ces grands milliardaires, ils favorisent plutôt les candidats qui veulent pas trop les déranger, comme Macron ou Fillon, et pas les candidats qui veulent les dépouiller, comme Méluche. Ouais, alors la théorie du complot qui dit que les grands milliardaires contrôlent les médias et donc font l'élection dans leur coin, etc. Je suis pas un grand fan de ce genre de théorie. Je m'interroge sur la véracité des sondages. Euh, C'est c'est plus compliqué que la notion de véracité. C'est une question de confiance que tu peux donner à une mode de représentation de l'opinion sur un échantillon, etc. Mais il y a des débats vachement intéressants sur les sondages, hein. Je vous invite à lire plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet par Bourdieu, par plein de gens. Sur Mediapart, vous trouverez des articles assez intéressants qui critiquent la notion de sondage. Je me demande si l'instauration de la révocation des élus ne va pas être un prémisse pour révoquer sans arrêt les élus, car le pouvoir est dénigré et ne se sont jamais à 100% tous d'accord, les Français, et donc il y aura toujours des mécontents. C'est intéressant ce que tu dis, Gretzky Max, sur la révocation des élus. Droit, pouvoir révoquer son député en cours de mandat. Hello Jean, salut Scoro. Perso, je m'interroge sur les sondages, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Comment tu te fais avoir par un sondage? Si ce n'est en lui donnant plus d'importance que ce qu'il ne représente réellement. La formation de l'opinion par les sondages, tu y crois? Oui, enfin j'y crois, on n'est pas dans le domaine de la foi, mais oui, les sondages participent à la formation de l'opinion. C'est pas les seuls, mais ils y participent. Et la preuve que les sondages ne font pas l'opinion plus que ça, Alain Juppé n'a pas été élu euh, candidat de la primaire, Clinton n'a pas gagné la présidentielle américaine et le Brexit a été voté contrairement à ce que disaient tous les sondages. Donc vous voyez que l'opinion publique sait s'asseoir sur les sondages quand elle en a envie. Le problème c'est que c'est plus tellement d'actualité du complot quand on regarde comment ça se passe les élections cette année. C'est plus tellement une théorie du complot quand on voit comment ça va. Qu'est-ce qui... D'accord, c'est plus une théorie du complot. Alex Marsu, tu parles de... Ah oui, du coup, des grands milliardaires qui dirigent le monde, et ouais, d'accord. Ok. Quels sont tes journaux de référence pour l'actualité? Je n'ai pas de journaux de référence, moi je suis comme vous, hein, je lis les réseaux sociaux, je lis Twitter, et puis après je vais faire un tour sur Le Figaro, Le Monde Libé, France TV Info, non France Info, pardon. Euh, pour suivre l'actualité, ouais, c'est ce que j'utilise le plus. Il y a autre chose ou pas? Le Gorafi, ouais, très important le Gorafi, tous les matins. LOL, Jean a les yeux verts et en chroma les confond avec le fond vert. Mais pas du tout, j'ai pas les yeux verts, si tu racontes. Mais pas du tout, si tu racontes. C'est les reflets dans mes lunettes. Ah, bah oui, parce que là j'ai un bout de fond vert ici, oui, d'accord. Si Mélenchon arrive au premier tour face à Macron, le FN se ralliera contre Macron, donc c'est jouable. Je crois que le FN va appeler à voter Mélenchon. On notera que Jean prend mal le fait qu'on lui dise qu'il a les yeux verts, mais pas du tout. Pas du tout. Les Amonis qui disent voter pour Hamon car sondage. Hein?
J'ai pas compris. J'ai pas compris. Courrier International est pas mal pour s'informer. Ouais, Courrier International, c'est très bon, c'est un très bon journal. Mélenchon veut supprimer la BAC, la brigade anticriminalité, mais il veut la remplacer par quoi? Les sondages, il ne faut pas croire sur parole, mais ça peut être un indicateur de tendance, etc. La chute dans les sondages d'un candidat populiste néerlandais, c'est bien confirmé. Ouais, dans les derniers jours. C'est une bonne, c'est un bon exemple que tu donnes, capitaine Albatar. T'as vu avant hier que Mélenchon est devenu un minimum pour quotidien sur Europe 1? Oui, 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 je l'ai vu. Oui, oui, je l'ai vu. Ça m'a trop fait marrer. Mélenchon veut remettre la police de proximité. Ah oui, c'est vrai, on l'avait entendu dans un discours parler de la police de proximité. Et bah c'est exactement la même proposition que Macron. Je sais que ça va donner du grain à moudre aux mélenchonistes de dire des trucs comme ça, donc ça me fait plaisir. Oui, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon veulent... non, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron veulent tous les deux recréer une police de proximité et créer 9000 postes. Je peux pas dire de conneries, mais 10 000. 10 000, ouais c'est ça, c'est 10 000 postes de policiers et de gendarmes. L'extrême droite qui appelle à voter l'extrême gauche. Les mecs, c'est pas un reflet, c'est parce que Jean Massier est reptilo-bobo-gauchiste illuminati. C'est vrai. Dans une sixième république, ce qui m'intéresserait, ce serait une réforme en profondeur des indemnités des élus et des hauts fonctionnaires, plus financement de campagne. Alors, qu'est-ce que tu voudrais mettre là-dedans, Sir John? Explique-nous. Comment tu réformes en profondeur les indemnités des élus? Je sais pas moi, fonctionner à la réserve parlementaire par exemple. Pour moi, je préfère Mediapart pour l'info, c'est plus libre et très intéressant. Oui. Non mais c'est bien, mais il faut juste pas avoir une seule source de d'information. Mediapart a une ligne éditoriale comme les autres journaux et il faut s'imprégner de plusieurs lignes éditoriales. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Pas là pour vous dire quoi faire, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est normal, le programme de Mélenchon est disponible depuis des mois, suffit de le copier. Ah, t'es con. Mélenchon est-il vraiment d'extrême gauche? Je pense qu'il est gauche radicale. Pour moi, l'extrême gauche, c'est Nathalie Arthaud. Ah, c'est intéressant ça, toujours le vaste débat. Qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que l'extrême gauche? Où se trouve la limite? Salut Fanny Dufossé. Hmm. Moi j'ai vraiment envie de voir le FN versus Mélenchon pour voir si la gauche et la droite osent soutenir Marine Le Pen. D'accord. Que des promesses de toute façon, il faut imposer un quota sur les promesses. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as vu que Macron veut réinstaurer le service militaire un mois tous les 3 ans suivant la majorité. Un mois dans les 3 ans suivant la majorité. Ouais, j'ai vu ça. Il est communiste Mélenchon, non? Ah, c'est un vaste débat que tu lances, Azerty. Jean-Luc Mélenchon est-il communiste? Alors, qu'est-ce que le communisme au XXIe siècle? Mélenchon est-il socialiste? Qu'est-ce que le socialisme? Qu'est-ce que l'univers? Pourquoi? Qui suis-je? D'où viens-je? Dans quelle étagère? 42. Mélenchon est éco-socialiste. Effectivement, Sergent, c'est comme ça que Mélenchon se détermine, se définit, s'identifie. Mélenchon communiste? Non. Complètement? Non. Il n'a jamais été communiste, Mélenchon. Vous avez 3 heures. Il n'est pas communiste du tout. Mélenchon est socialiste écologiste. Il est humaniste. Il a été trotskiste. Mélenchon n'est pas communiste. Par contre, il a des influences Trotsky de ce que j'ai vu. Oula, toi tu pars dans des trucs. Il est pas communiste, il est trotskiste. Ah oui, donc en fait on a un spectre vachement large. Si communisme égale le peuple prend contrôle des moyens de production, alors Mélenchon n'est clairement pas communiste. Mais c'est pas lui qui avait parlé de la démocratie dans l'entreprise? On s'en fout de son étiquette. Je suis assez d'accord avec toi, Jaran. Voilà, c'est pas l'étiquette qui est le plus important, c'est le contenu de ce qu'il y a dedans. Mais non, c'est vrai que c'est un bon débat ça. Mélenchon est-il communiste? L'écologie est une création du lobby chinois. Ah oui, donc Mélenchon est chinois. C'était prévu à 15h15 le discours de Méluche. Non, 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 15h30. Nous, on nous a dit que ça devrait commencer aux alentours de 15h30, mais je pense que ça va être même encore un peu plus tard. C'est un stalinien Robin des Bois. Ah là là. Il est mélanchoniste. Ah, je crois qu'il y en a un qui a, qui a tout compris. On attend son discours. Bah ouais, ouais, on attend le discours de Mélenchon là. Quand ça va commencer, on va le commenter ensemble et ça va être cool. Ça va être cool.
Après, plein de socialistes ont été trotskistes, c'était pas un argument. Ouais, ouais, ouais. J'avais discuté avec Usul une fois il y a longtemps quand je l'avais rencontré, et qui m'avait dit qu'il avait été trotskiste par le passé et que comme tous les trotskistes, il était devenu ancien trotskiste. J'ai trouvé ça très drôle comme définition de l'avenir du trotskisme. Hmm, Mélenchon, c'est un hologramme. Il est altermondialiste. Ouais. Salut Jean, la marche de Mélenchon est pour l'instant une réussite, je crois. Je crois aussi qu'on se voit demain pour une petite interview. Possible. Pour le moment, il y a toujours des concerts à République, ça a pas l'air de commencer direct. Bah écoute, on verra, hein. Effectivement, il y a des concerts, il y a de la musique, les gens dansent, c'est sympa. Ah, c'est rigolo. Ma petite cuillère a un manche vert, du coup c'est transparent. Oh, tadam! Trop marrant. Mélenchon égale Georges Marchais. Ah, tu crois? Monsieur Jean Massier, pourquoi vous ne parlez jamais de François Asselineau? Salut Mister JD, comment ça va? François Asselineau qui a eu ses 500 signatures, bordel! Extraordinaire! Extraordinaire! Va falloir qu'on commente un meeting de Massino si on arrive à en trouver un. Et s'il les diffuse en vidéo d'ici à la présidentielle. Usul sur 20, exactement. UPR, article 50, Asselineau. L'enseignement des deux guerres mondiales devrait prendre les trois quarts du programme du troisième et moins de géoéconomie pour le programme de géographie. Ah, ça discute composition des programmes, d'accord. En fait, Mélenchon, c'est Ibra TV pour expérience sociale. Ah là là. Pour en revenir avec la révocation des élus, je pense que la solution pour éviter les révocations à tout va serait une quantité de citoyens suffisante, comme la moitié de la population par exemple. Qu'en pensez-vous? Ah oui, donc tu veux dire une majorité qualifiée, il faut que la moitié des suffrages... Ah ouais. Et par exemple, est-ce que ça pourrait être dans une circonscription? Genre, on décide que dans la circonscription du député, si plus de la moitié des habitants décident de déclencher un scrutin en cours de mandat, alors le scrutin peut s'organiser et on peut éventuellement arriver à une majorité pour la révocation de l'élu en question. Ce serait pas une des solutions, mais ce serait une espèce de élection partielle obligatoire. Je sais pas. Franc-maçon égale Illuminati. Jean Podeka et Massier 2017. Poutou a eu ses signatures également, oui c'est vrai. Jean, et si tu étais un franc-maçon lié à la Russie? Ah non, je suis plutôt Illuminati reptilien. Jean Lassalle, c'est un guignol. Ah, pourquoi tu dis ça, Gengan? Jean Lassalle qui a également eu ses 500 signatures. Va falloir créer les jeunes avec la salle maintenant. Je crois que ça existe déjà. J'aurais bien aimé pour la démocratie que Charlotte Marchandise ait ses signatures. Charlotte Marchandise, c'est la candidate qui a remporté la première.org, la première citoyenne en ligne. L'assistanat comme méthode de révocation, c'est plus simple niveau organisation. Ah, l'assassinat comme méthode de révocation. Putain, t'es con, Jaran. Ah, Henri de Lasquin et rien d'autre. J'en ai jamais entendu parler de la Salle. Ah, la Salle, c'est une figure du Parlement, la Salle, c'est un député des Pyrénées. Parce que j'ai vu son interview sur Thinkerview et que j'ai entendu ce matin sur France Info, il plane totalement. Jean Lassalle? Ah oui, il a été interviewé sur Thinkerview, je savais pas. Ah, et Jean Lassalle, c'est un personnage, hein. J'ai maté l'interview de Lassalle sur Thinkerview, pas un mauvais gars, mais complètement à la ramasse, à chiffrer le PIB en millions. Ah oui, effectivement, ça pique un peu. Lassalle a eu plus de parrainage que Le Pen, bah comme quoi. C'est un youtubeur GTA V. Ah là là. Bon, je compte sur vous pour partager le live quand il y aura Mélenchon qui commencera à parler. Là, on l'attend toujours, il y a du monde, place de la République à Paris, ça s'ambiance, c'est tranquille, c'est tranquille. On est déjà 540, eh ben on peut au moins tripler ce chiffre-là, minimum. Combien il avait fait Squeezie déjà?
À peine plus, 140 000, je crois, un truc comme ça. Bon, et ben je compte sur vous, hein, 140 000. On va PL, y a pas de raison. La candidature du NPA, c'est pas une blague. Non, non, non. Une blague, dans quel sens tu veux dire ça? Chirac, il a eu ses signatures ou pas? Malheureusement, non. En fait, il y a combien de candidats cette année? Il y en a 11 officiellement depuis hier. Je rappelle que c'était hier la date de clôture pour la date butoir pour avoir ces 500 signatures validées par le Conseil constitutionnel. Et là, il y en a 11 qui ont eu leurs 500 signatures. Tiens, est-ce que je les connais de tête les 11? Attendez, m'embrouillez pas. J'essaie d'aller du plus à gauche au plus à droite. Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen, Jacques Cheminade. Je sais pas pourquoi je le mets, je sais pas où le mettre Jacques Cheminade. Jean Lassalle, François Asselineau. Ah bah si, bah non, non, j'ai dit Jean Lassalle. Attends, 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 je réfléchis, j'en oublie un. Mais non, Mélenchon, je l'ai dit. Ah, Nicolas Dupont-Aignan, putain. Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Et René Coty, oui. Dites-moi que Henri Delescun a ses 500 signatures. Non, il les a pas. Hollande a eu 7 parrainages. Oui, j'ai vu ça, je trouve ça très drôle. J'ai oublié Dupont-Aignan. Ah, je sais, ça y est, je suis en train de me faire juger par le chat. Lesquin s'est rangé derrière Fillon. Ah oui, c'est vrai. Nicolas Dupont-Aignan qui a été bloqué à Orly. Effectivement. Cheminade, c'est qui? Bah, Jacques Cheminade, c'est le candidat. Comment ça s'appelle son truc déjà? Le parti de Jacques Cheminade. Ça porte un nom. Non, non, si, attends, attends, attends. Euh... La guerre des étoiles. Non, non, c'est pas ça. Solidarité et progrès, voilà, c'est le nom du parti de Jacques Cheminade. Solidarité et progrès. Juppé a eu 313 signatures. Ouais, j'ai vu. Presque autant que Ramayad. On dit pas putain en direct, putain. Ah bah ouais. Solidarité et progrès. L'île d'Esquin. T'es con. Non, mais on retrouvera tout à l'heure en direct de la place de la République des membres d'Acropolis qui pourront nous dire un petit peu quel est l'état de l'ambiance, comment ça se passe bien. Moi je dis on remplace Jean Massier car il se souvient pas de Nicolas Dupont-Aignan, pourtant JD a fait une vidéo sur lui. Ah, elle est mortelle la vidéo de JD sur Nicolas Dupont-Aignan. Elle est trop drôle. J'insiste, mais au fait, quel a été le retour des candidats lundi dernier sur le débat que tu as organisé? Ah, ils étaient plutôt contents les candidats. Lundi dernier, hein, je rappelle, j'ai co-animé avec Laura de Vox.org un débat entre les candidats, les petits candidats, ce qu'on appelle les petits candidats. Donc il y avait Ramayad, Pierre Larouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Pierre Gorge et un porte-parole de Nathalie Arthaud. Et on a fait débattre ces 5 personnes-là pendant 2 heures en posant vos questions et tout. Et c'est disponible sur Facebook Live, hein, vous pourrez retrouver la vidéo sur la page d'Acropolis. Et ça s'est bien passé, c'était cool. Et les candidats, bah, on a un petit peu discuté avec eux après, c'était assez intéressant. Pierre Larouturou était sympa, Ramayad aussi, Charlotte Marchandise, toujours super. Le porte-parole de Nathalie Arthaud était c'était un ancien syndicaliste de PSA Aulnay. Donc un type assez intéressant, j'ai un peu discuté avec lui, c'était cool. Donc voilà. Du coup, il n'y a que Artaud qui a eu les signatures. Ouais, parmi les 5 candidats qui sont présentés et qu'on avait le débat qu'on a animé, il n'y a eu que Artaud, ouais. Ouais, 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 ouais. Comment revoir ce débat? Tu vas sur la page Facebook d'Acropolis. Tu as pas invité Super Châtaigne, digne représentant de l'Ardèche. Non, Châtaigne, je suis pas sûr qu'on l'ait invité. Par contre, on a invité tous les autres et il y en a plein qui n'ont pas voulu venir. Pour revenir rapidement sur la révocation des élus, il y aura une sorte de pétition et il faudra un nombre de signatures pour déclencher un référendum. D'où le fameux référendum révocatoire, ça existe dans d'autres pays. Ok. Mais alors, du coup, il faudrait une pétition locale, au niveau de la circonscription seulement. Je pense que NDA est un troll. D'accord.
En même temps, cette vidéo est tellement énorme, surtout quand il parle du possible traficage de RT sur Twitter. C'est pas un possible traficage, c'est un traficage en bonne et due forme. Acropolis sur le débat de lundi soir, oui. Je trouve l'idée de Jean-Luc Mélenchon de changer ce système de parrainage des élus par un système de parrainage des citoyens est une bonne idée. Ouais, effectivement, Jean-Luc Mélenchon veut supprimer le principe des 500 parrainages d'élus pour remplacer ça par des parrainages citoyens, c'est-à-dire qu'il faudra 500 000 citoyens qui parrainent officiellement un candidat. Le seul truc qui va être un poil compliqué, c'est l'authentification des citoyens qui parrainent, voire la potentielle publication de ces parrainages. Alors donc il y a deux choses différentes. Il y a l'identification parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un tricheur qui fait des parrainages fantoches, etc. Donc il va falloir, je sais pas, photocopier la carte d'identité. Je sais pas comment il faut organiser le truc, mais donc ça c'est la première étape un peu compliquée. Et ensuite, il va falloir, bah ouais, il y a la question se pose de savoir est-ce que ces parrainages vont être rendus publics ou pas. Et si les parrainages sont rendus publics, alors il y a une inégalité des citoyens vis-à-vis de ce système, puisque certains citoyens ne pourront pas, pour des raisons de neutralité professionnelle, parrainer un candidat. Je pense par exemple aux fonctionnaires. Et donc du coup, ce sera un petit peu compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'on aura des citoyens qui pourront parrainer, d'autres citoyens qui de fait ne pourront pas parce qu'un militaire, par exemple, ne pourra pas parrainer un candidat. Un flic pareil, un magistrat pareil. Donc voilà. Il y aura pas, mais il n'y en aura pas 10 fois plus de candidats si Mélenchon fait ça. Oh, je pense pas. Je pense pas. Enfin, je sais pas en fait. Faudrait vérifier. L'identification, c'est gérable avec la carte d'identité et le numéro de sécu. Seul numéro unique qui nous suit à vie. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, ça sera compliqué. Bah ouais. C'est vrai qu'il y a plein de trolls dans les parrainages quand tu vois qu'Hollande a eu une voix et que Bertrand Fessard de Foucault, qui est ambassadeur du Kazakhstan aussi. Ah bah. Je ne vois pas pourquoi un fonctionnaire ne pourrait pas parrainer, un fonctionnaire élu peut parrainer. Oui, mais un fonctionnaire élu se met en retrait de la fonction publique. Non? Bah si. Mais c'est particulier, c'est un fonctionnaire peut se syndiquer, un fonctionnaire peut manifester, un fonctionnaire peut voter évidemment, mais le parrainage c'est quand même un acte particulier. Plein de vidéastes seraient candidats. Moi je dis merci JD car il m'a fait découvrir Massier et Acropolis. Ah bah cool, bienvenue. Est-ce qu'on doit attendre un grand discours en termes d'éloquence et d'idées aujourd'hui? Bah je sais pas, on verra. C'est l'intérêt du commentaire. On verra ça ensemble, on va voir ce que va nous dire Mélenchon. Comment les Suisses font pour vérifier les signatures sur le référendum d'initiative populaire? Non, c'est pas une question de signature sur le référendum d'initiative populaire. Le référendum, c'est comme les référendums en France, c'est le même principe. Tu votes dans une urne. Là, vérifier les signatures, c'est vérifier l'identité, le fait que la personne qui a parrainé existe bel et bien. Et si tu dois faire ça fois 500 000 personnes, fois 11 candidats, autant dire que le Conseil constitutionnel, il va embaucher des vacataires à tour de bras, hein. Ça a commencé, retard de ouf. Non, ça n'a pas encore commencé. Il est 15h44. Pour l'instant, c'est Guillaume Tatu, que vous avez déjà vu dans les lives de Jean-Luc Mélenchon commenter sur Acropolis, qui est sur scène et qui est en train de chauffer la foule en attendant l'arrivée de Mélenchon. Poil au bidon. Rendre public les noms des votants en cas de parrainage par les citoyens pose problème au niveau de la confidentialité du vote de chacun. Alors non, attention. Moi, quand je te parle de rendre public, je te parle pas de rendre public l'identité des votants. Je te parle de rendre public l'identité des parrains. Pas la même chose. Parrainer, c'est plus que voter. Parrainer, c'est présenter quelqu'un à une élection. Vous vous souvenez de cette émission de télé où Méluche débattait avec des jeunes et qu'un petit insolent lui disait n'importe quoi? Moi je m'en souviens pas. Je vois pas à quoi tu fais référence. Encore un nouvel artiste qui monte sur scène. Ah, bon, bah encore un petit concert alors. De la Zikmu.
De toute façon, JDS c'est la vie et regardez les QAG d'Acropolis également. Acropolis prend des stagiaires pour l'année académique prochaine. Des stagiaires de moins de 2 mois, oui. Hop. Mélenchon arrive à cheval sur un âne mort. Bah écoute, probablement, là ça commence à tarder. Hein. Moi j'avais compris 15h30. Bon, j'ai dû me tromper. Ça va être 15h45, 16h, je sais pas. Il est 45. Bon. Jean-Luc Mélenchon veut aussi un vote obligatoire avec vote blanc pour un impact. Non, merci. Qui ont un impact. Si les votes blancs majoritaires, l'élection est considérée comme nulle et vote à 16 ans. Ok. Bah je pense qu'il va préciser ça dans son discours cet après-midi. Moi, je me pose tout de même une je me pose tout de même une question car la vision de Mélenchon est certes pleine d'humanité écologique et tout ça, sauf que dans sa vision keynésienne de l'économie pour relancer via le levier écologique, mais maintenant peut-il savoir comment les Français qui vont gagner plus d'argent vont forcément dépenser leur argent en France, ou du moins dans des produits qui sont produits en France et qui, à part la vin et le calva, qui représente peu de produits. Je t'invite à regarder l'émission qu'on a faite avec le Cercle des économistes la semaine dernière. On a parlé de cette question-là avec Françoise Benamou, enseignante en économie à Paris 13. On a parlé de la question du keynésianisme et de la relance par la consommation et ses limites. C'était intéressant. Mhm. Je suis pas d'accord sur la publication du nom des parrains. Beaucoup de maires affiliés à un parti ne peuvent plus se permettre de fournir leur parrainage à quelqu'un hors du parti. Oui, mais justement, si les parrains sont des citoyens, on va pas trop tirer ta citoyenneté. Du coup, comment on vérifie les 500 000 signatures des pétitions pour les demandes de référendum du peuple? C'est une bonne question. Le référendum d'initiative populaire, il y a un mécanisme qui est prévu dans la loi d'application de ce truc-là? C'est une bonne question, je sais pas. Sarko veut une double ration de frites. Service militaire d'un mois de Macron, ça me plaît vraiment pas. Est-ce que Mélenchon avait dit qu'il voulait réinstaurer un uniforme à l'école? Je crois pas. Tu nous fais un replay du live ivre, il se trompe d'horaire et doit meubler pendant 1h45. Il n'y a pas vraiment de relance possible sans protectionnisme de toute façon. Ah, intéressant. Un mec tabassé parce qu'il a pas chanté la Marseillaise au meeting de Fillon. Ouais, il y a un témoignage qui apparaît, qu'on a vu dans la presse récemment là-dessus. C'est via internet pour l'initiative partagée dans l'article 11. Ok, merci Théo. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner. Parce que c'est notre projet. Un service civique peut-être. D'accord, ok. Service civil, pas militaire. Ok. Ah, Jean-Luc Mélenchon est en train d'arriver sur la place de la République petit à petit, entouré de ses soutiens, notamment Raquel Garrido. En tout cas, c'est hyper pro, hein, les images de Jean-Luc Mélenchon, il nous régale avec des caméras un peu partout. On dirait Sarko 2007. Alors qu'Alexis de Corbière s'incruste de manière pas discrète du tout à côté de Jean-Luc Mélenchon. Bon allez, encore quelques minutes avant que Jean-Luc Mélenchon monte sur scène et fasse son discours. Ça n'a aucun sens de rendre les parrainages publics alors que normalement notre vote est censé être privé. Alex, c'est pas un vote, un parrainage. C'est différent. C'est comme si tu me disais on pouvait se présenter à une élection de manière anonyme. Non. Bien sûr qu'un parrainage doit être rendu public. Il n'y a rien de plus public qu'un parrainage. En Suisse et au Royaume-Uni, le référendum d'initiative populaire, faut donner nom, prénom, adresse, mail et IP, mais n'importe qui peut usurper ou inventer. Ah, je sais pas ça, je sais pas comment ça marche au Royaume-Uni. Jean-Luc Mélenchon veut réinstaurer un service militaire, 3 ou 6 mois, je sais plus, mais faisable en service civique de 6 mois rémunéré entre 18 et 25 ans à déclencher soi-même. Ok, merci, mais la question c'est est-ce que ce sera obligatoire? Selon les compteurs de Fillon, 3 millions de personnes sur la place de la République. Ah ouais, 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 sur l'échelle de Retailleau, là on est à 1 milliard, ouais, au moins. Bonjour, bonjour, ça devrait pas être Bruno Le Maire aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi Bruno Le Maire? Qu'est-ce qu'il va faire là, lui?
Alors Jean-Luc Mélenchon, c'est service militaire court, universel et obligatoire. Ah d'accord, je savais pas. Le service militaire existe toujours. Oui, il existe toujours, mais il est pas obligatoire. Vous pouvez aujourd'hui faire votre service militaire. Tiens, il y a un des mecs du fil d'actu derrière Mélenchon. Comment il s'appelle déjà? Je l'avais rencontré à une soirée. Un mec très cool. Ou alors c'est pas lui. Je sais pas. Le service militaire servira à rien. Non, pas obligatoire, il parlait de clause de conscience. Ah, tu me rassures. Coucou Jean, peux-tu réexpliquer le rapport entre séparation des pouvoirs et immunité parlementaire? Un peu compliqué là, tu me prends un peu au dépourvu. Euh, La séparation des pouvoirs impose le fait que l'exécutif, le législatif et le judiciaire sont des pouvoirs séparés les uns des autres qui s'auto-équilibrent euh, grâce à des mécanismes qui garantissent leur indépendance respective. Le Parlement contrôle l'action du gouvernement, mais le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement. Donc quand le Parlement désavoue le Premier ministre, le président de la République reste le président de la République et assure la continuité de l'État. La question des immunités parlementaires, donc combien d'argent les parlementaires touchent, est une question importante pour garantir leur indépendance vis-à-vis des lobbies, mais aussi leur indépendance vis-à-vis du judiciaire. Et c'est pour ça que Jacques Millard s'était élevé contre le contrôle de ce que faisait François Fillon pardon, avec son immunité parlementaire, en disant que ça ne regarde pas l'institution judiciaire, puisque on ne peut pas placer l'autorité législative sous la contrainte du juge. Donc c'est pour ça qu'il y a une immunité parlementaire euh, vis-à-vis de la justice, c'est pour éviter que les législateurs soient en permanence sous le coup de la pression du pouvoir des juges. Voilà, sinon c'est les juges qui font la loi en menaçant les parlementaires de poursuite. Voilà, j'ai essayé de vous le faire un peu à la Sharp, mais voilà. Suppression de l'ordre des médecins, tu gères comment les sanctions disciplinaires pour non-respect de la déontologie? Bah, de toute façon, je crois que les décisions de l'ordre du médecin, des ordres professionnels sont soumis au contrôle administratif. Alerte enlèvement, un mec très cool avec probablement un nom, description par Jean Massier. Ah, le mec du fil d'actu, d'accord, pardon. Tu as quoi dans la main? Une batterie de téléphone portable. Voilà, sinon je fais mes muses avec des clés USB, voilà. Sinon je fais mes muses avec un verre dans le calier de l'Ice Tea. Sinon j'ai des cartes de visite. Sinon qu'est-ce que j'ai là? Quel merdier. Ah non, il n'y a rien là-dedans, il y a un micro-cravate. Ah mais tiens, mais c'est avec ça qu'il faudrait que je joue. Tiens, en fait il y a un micro-cravate autour. Hop là. Ça dégage. Ça, vous savez, c'est le truc des appareils photo. Ça peut être un super anti-stress. Mais je suis désolé, mais moi dans tous les lives j'ai besoin de jouer avec un truc entre mes doigts. Parfois je sais que c'est chiant, mais j'ai besoin de ça. Sinon j'ai une manette de Xbox One là pour jouer à Rocket League, c'est important. D'ailleurs ça me fait penser, il faut qu'on fasse charger les manettes en vue du week-end prochain. Sinon j'ai un stylo là. Sinon j'ai une souris là. On se fait chier hein. Ah on se fait chier. Ah ouais, sinon j'ai R2D2 là. Vachement important R2D2. Tiens, je le redonne. Ah ouais, tiens, j'ai les flags des micros. Sinon j'ai des mentos. Sinon j'ai une tasse Acropolis. Je crois que j'ai fait le tour. Plus rien d'autre, tiens, je te la rends. Ah, là on sent qu'il meuble. Ah ouais, non, on se fait chier, ouais, ça c'est sûr. Il faut qu'il joue avec des trucs. Le meuble est pas facile. Comment combler en attendant un discours politique édition 2017? Ah non, là je vous garantis qu'on se fait chier parce que... Non, 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 raté. Là on voit... Non, raté aussi. Mais parce qu'en fait, tu vois que c'était pas une bonne idée de bouger le bureau. Hier on a fait un peu de déménagement avec Sylvain, on a bougé le bureau et tout. Et voilà. Tu t'ennuies Jean? Ouais, je me fais chier. Non mais là ça commence à me gonfler, là j'aimerais bien que ça commence. Acheter mes goodies, bah ouais, placement de produit à mort. Acheter la tasse Acropolis sur la boutique Acropolis. D'ailleurs, je vous rappelle que samedi de la semaine prochaine, c'est l'apéropolis. Donc notez bien dans votre agenda samedi 25 mars prochain, rendez-vous à 19 h au bar Dédé la frite, qui est un bar super parce qu'ils font des frites. Et ça c'est trop cool, je vous jure que c'est vrai.
Ils font des portions de frites à 2 balles, je crois, et c'est trop cool. Métro Grand Boulevard à Paris. Rendez-vous donc à partir de 19h. Il y aura plein de monde, ça va être trop cool. Venez rencontrer des gens. On sera très nombreux à ne connaître personne. Donc n'ayez pas peur de venir, n'ayez pas peur de vous sentir seul et tout. Venez avec des potes si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais venez carrément. Et évidemment, vous venez avec vos t-shirts et vos suites Acropolis. Si vous le commandez aujourd'hui, vous pouvez vous le faire livrer avant. On va peut-être passer un coup de fil à Harris, ouais, pendant que Jean-Luc Mélenchon est en train de remonter le boulevard de la place de la Bastille à la place de la République. On va appeler Harris, qui est un membre de la communauté Acropolis et qui est sur place, place de la République, et il va peut-être pouvoir nous en dire un petit peu plus. Début du discours 16h15 normalement d'après CNews. Ah, merci Jazzy. Tu devrais créer le hand spinner Acropolis pour t'occuper des doigts. Mais on peut personnaliser un hand spinner? Visi, je te fais confiance pour le créer. Hop, hop. Mister JD, bien vu. Pourquoi il a encore dit un truc intelligent? Déjà que ça commence toujours en retard, là ça se trouve ils essayent d'attendre un peu pour balayer un max de trucs d'Orly dans les sur les chaînes d'infos. T'imagines la technique? Alors on essaye d'appeler Harry sur le Discord d'Acropolis pour voir s'il peut nous raconter un peu ce qui se passe. Allô? Oui, allô? Harris? Eh bonjour! Eh bonjour! bonjour! Eh bonjour, et comment tu vas? Ah bah ça va bien, Raconte, t'es où? je suis avec Jean. Là on est en pleine manif, D'accord. en direct de ma cave, Hein? à République. D'accord, donc là t'es place de la République, À y'a du monde ou République. pas? Ouais, ouais, il y a du monde. D'accord, t'es Je avec qui? dirais, je suis avec Marwan, Ok, des centraliens ouais. qui sont insoumis et des gens. Il y a Pacman qui est pas là, mais qui sera bientôt là. D'accord. Voilà, il y a du monde, ça crie, les gens s'enjaillent. C'est vrai, il y a une bonne ambiance? Il fait C'est pas trop vachement froid? bien. Ouais. Non, il fait pas froid. Ok, d'accord. On est là. On est là. On se réchauffe tous. Et l'avenir en commun, c'est en commun. Hein, c'est plein de choses en commun. On se D'accord, réunit, on ok. se fait des câlins. Donc il y a le chat qui te dit bonjour Harris et qui vous dit bonjour à tous. Nous on est en train de meubler, on attend que le discours commence. Tu sais vers combien de temps ça va commencer le discours à peu près? Pas la moindre idée. Les gens n'ont pas fini de marcher. Putain. Donc on est, oui, on est en marche. Ouais. Oh là là, je vais te faire taper. On est en marche. Faut pas le dire trop fort parce que sinon on se fait taper. On n'est pas en marche. Bon, et qu'est-ce que vous voyez comme qu'est-ce qu'il y a comme slogans qui sont chantés? Qu'est-ce que vous voyez comme drapeau? Alors, comme ça. du haut de mes 1m73, je ne vois pas grand-chose. D'accord. Mais je peux te dire qu'il y a marqué du balai, démocratie dans l'entreprise, le droit de vote à 16 ans. J'avais une pancarte droit de vote à 16 ans. Ah, cool. Voilà, j'ai une pancarte droit de vote à 16 ans. Regarde, tu m'as emprunté une pancarte. Ça crie du balai, fin de la monarchie présidentielle, changement d'état civil libre et gratuit. D'accord. Une 6ème république plus juste, plus égalitaire, sans privilèges. Ok. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Ok, d'accord. Indépendance des médias. Il y a Fanny qui vous dit bougez vos bandes de branleurs. Parce que je crois qu'elle a envie que ça commence vite. Et nous aussi. Et il y a Sergent qui vous demande est-ce que vous voyez des casseurs détruire les boutiques des honnêtes travailleurs qui vont voter Macron? Il n'y a aucun casseur qui vient détruire les boutiques des honnêtes travailleurs qui vont voter Macron. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Ok, d'accord. Bon. Ici, les gens sont paix et amour. Ok, d'accord. J'ai l'impression, en tout cas des images qu'on voit sur internet, il y a énormément de monde place de la République. Je sais pas si vous allez pouvoir avoir accès à la place. Ça me paraît Je ne un sais peu pas non compliqué. plus si on pourra avoir accès à la place. Il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde. Hein. Ah bah sur la place en tout cas, la place de la République elle est blindée et personne ne bouge, donc à mon avis ça va être compliqué d'entendre le discours. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà. Règle verte. Il y a des. Donc, quel truc? Il y a une photo de Hollande avec marqué honte. Il y a une photo de Hollande avec marqué honte. Ah, mais c'est pas gentil ça. Ah oui. Je suis toujours là? Ah oui. Ouais.
Il y a des Merci pour points. ton témoignage en tout cas. Bah, avec plaisir. Oula, privation. Ouais, c'est rigolo. Alors, je vais vous snapchatter un truc parce que ça va être très très drôle. Ok, ça marche, ça marche. Eh ben, merci beaucoup Harris, bonne suite de manifestation, portez-vous bien tout ça, et puis on se rappelle peut-être après le discours pour que vous me disiez ce que vous en avez Bah, il pensé. n'y a aucun souci. Ça te va? Ok, cool. Ouais, ça me va. Merci Allez, bisous beaucoup, le à chat tout à l'heure. et bon meeting. Merci. Acropolis, premier sur l'actualité, sur l'information, on a désormais des envoyés spéciaux dans les manifs. Et d'ailleurs on se faisait une réflexion récemment avec Sylvain et les autres, et Jennifer aussi, c'est que ce serait cool que Acropolis puisse avoir des envoyés spéciaux mais en mode caméra au point, c'est-à-dire avec un téléphone portable qui diffuse sur Periscope ou sur n'importe quoi, et qu'on incruse quelque part par là, et qu'en direct des manifs, mais quelles qu'elles soient, hein, truc de Fillon, truc de Mélenchon, manif pour tous, tous ces trucs là, bah, qu'on puisse avoir des reporters en live comme les grandes chaînes, sauf que les grandes chaînes elles sont obligées d'avoir un camion satellite, et nous juste avec un portable on pourrait faire ça. Donc voilà, c'est qui Harris? Harris c'est un membre de la communauté comme vous et moi, qui est présent sur le Discord d'Acropolis et qui nous a proposé de l'appeler pour nous raconter comment ça se passe. Acropolis, future chaîne d'infos politiques en continu, bah j'espère bien. Meeting de Le Pen, bah ouais pareil, ce serait cool. Ok pour moi sur Lyon, bah ouais ce serait cool. Est-ce qu'on peut afficher un snap à l'écran? Alors, attends je vais vérifier. Harris nous a envoyé un snap, ou sinon tu me passes ton portable? Ouais tiens passe-moi ton portable. Hop. C'est le premier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous présente... Attends, c'est bon. C'est une vidéo? Super, super, merci Harris. La chaîne la plus à la rage du monde. On vous montre des snaps sur une webcam et ça marche pas. Quels sont les projets futurs d'Acropolis? Fimat, il y a une émission spécialement faite pour ça qui s'appelle Inside Acropolis dans laquelle on discute de la chaîne, de ses infos, de son actualité, de son avenir, etc. C'est beau ce reportage bénévole à but communautaire. Bah ouais, c'est ça. Chaîne de meublement en continu. Avant il y avait les infos en continu, maintenant avant il y avait les infos en continu, maintenant il y a Acropolis, plus pertinent, plus interactif, plus fun et en direct, surtout les bons écrans. Et ouais, carrément. Faudrait qu'on se renseigne s'il y a moyen de choper une chaîne satellite. Non mais tu sais sur les bouquets Orange ou SFR sur la télévision. Bah ouais c'est payant mais je me rends pas compte à quel point c'est payant. Genre si c'est une chaîne, tu sais genre canal 133, il faut encore quelques types tu penses? Ah c'est dommage. 300 000 personnes ils viennent de dire. Ah oui ça va, donc on est revenu dans les chiffres à la Fillon où il y a 300 000 personnes sur l'échelle de Bruno Retailleau. Il n'y a pas un périscope ou un live qui permet de voir la place de la Répu de haut, histoire de voir un peu de monde qu'il y a. Bah si en fait il y a le... Mais ça vous le verrez tout à l'heure, là, on basculera sur le live de Jean-Luc Mélenchon quand on arrivera au moment de son discours et vous verrez des plans pris par des grues, etc. sur le monde qu'il y a. Donc on attend toujours, hein. BFM, BF Massier, très bonne idée. Acropolis expert en meubles et sponsor par Ikea. Oh, ce serait drôle qu'on mette un logo Ikea pendant qu'on meuble. Bah faudrait qu'Ikea nous finance. Un logo Habitat pour faire plaisir à Montebourg. Arnaud Montebourg, si tu regardes cette vidéo, et je compte sur vous pour faire des clips de ce que je vais dire là et l'envoyer à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, si tu m'écoutes, bonjour. Nous sommes Acropolis, une chaîne citoyenne communautaire qui essaye de parler de citoyenneté aux jeunes. Et quand on meuble, avant les émissions comme ça, on aimerait bien avoir un logo d'Habitat qui s'affiche. Mais pour ça, il faudrait qu'Habitat finance le projet Acropolis. Donc si tu peux nous envoyer un chèque, on mettra le logo d'Habitat sur Acropolis. Merci Arnaud, gros bisous, ciao. En attendant, perso c'est Pépito. Oh la bonne idée. Il te faut un accord CSA, il y a une énorme taxe dessus, c'est assez élevé pour une chaîne non musicale. Ok, ça me fait chier. Ça m'emmerde. C'est trop relou. On est sur internet, on est bien. Au pire, il doit y avoir Rémi Buzine qui pour du péri sur des événements à Paris. Oui, bah bien sûr, Rémi, il doit être
Rémi qui est un mec vraiment sympa, hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et c'est vraiment un mec cool. Et oui, oui, je suis sûr qu'il est place de République là, sur Brut. Et le troll il le fait. Bah vas-y Birdie Nam Nam, envoie-lui la vidéo. Pourquoi tu ne te connectes pas sur le live de Mélenchon car ils sont en train de parler là? Mais non mais moi ce qui m'intéresse c'est le discours de Mélenchon. Je fais pas du commentaire de l'intégralité de l'émission avec ses soutiens, avec les présentateurs, avec les musiciens, etc. Moi je commente que le discours de Jean-Luc Mélenchon. De la même manière que sur les autres meetings des candidats, on ne commente pas, enfin on essaye d'éviter de commenter les mecs qui parlent avant le candidat. On s'en fout de ce qu'a à dire le député machin. Plus à l'aise pour parler à Montebourg qu'à Doc Seven. D'ailleurs Doc Seven, c'est quand tu veux hein, c'est quand tu veux pour diffuser le salut internet d'Acropolis. Et si tu veux qu'on le refasse, tu nous le dis, hein, si tu le trouves trop nul, on peut le refaire. Dodo Nino. Ah je crois que c'est Domingo. Salut Domingo. Je sais que Domingo il regarde Acropolis. Il a déjà dit plusieurs fois sur Twitter. Et je suis très très content. Domingo, pareil, que j'avais eu l'occasion de croiser, avec qui j'avais discuté un peu à la Lyon eSport l'année dernière, c'était trop cool. C'est vraiment un mec sympa. C'est quel arrondissement d'Aidé Lafritte? C'est deuxième arrondissement à la limite du 9e. On est sur les grands boulevards, donc on est à la limite entre deux arrondissements, et voilà, deuxième arrondissement. Tiens, c'est drôle quand c'est Mélenchon, on est nombreux sur Acropolis, bonjour les gens. C'est vrai, je trouve que vous n'êtes pas nombreux quand on fait Benoît Hamon, quand on fait Jean-Luc Mélenchon, non, quand on fait Marine Le Pen, etc. Alors du coup, est-ce que je peux faire une page de pub pour puber sur Acropolis? Qu'est-ce que je peux vous puber? Allez faire un tour sur acropolis.fr, on a un nouveau site internet qui a été développé par Pierre, qu'on remercie du fond du cœur et à qui on fait des gros bisous, qui est un membre de la communauté qui nous a proposé ses services et qui nous a fait ce site vraiment top. Donc allez voir acropolis.fr, abonnez-vous à la page Twitter, abonnez-vous au compte Twitter, suivez la page Facebook, le compte Twitter, le machin, faites des dons sur Tipeee. Un grand merci aux tipeurs et aux tipeuses qui nous suivent. Vous pouvez faire un don en direct sur Acropolis pendant l'émission, ça s'affiche là, quelque part par là. Ça nous permet de financer l'acquisition de matériel pour améliorer la chaîne. Par exemple, on a acheté des micros récemment. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez faire un don régulier sur Tipeee, vous pouvez acheter des t-shirts, notamment le t-shirt Maman je passe à la télé, sur acropolis.fr dans l'onglet boutique. Il y a des nouveautés qui vont arriver sur acropolis.fr, donc mettez-le en favori de votre navigateur. Oui, sur les dons en direct, je vous rappelle que les dons qui seront faits le week-end prochain seront entièrement reversés au SIDAction pour aider à la recherche contre le sida et le dépistage du VIH. Donc voilà. Venez sur le Discord d'Acropolis. Pour ceux qui ne savent pas, Discord, c'est un serveur vocal sur lequel vous pouvez discuter de tout et de rien, mais aussi de politique et d'actualité avec les autres membres de la communauté en dehors des lives. Et il y a toujours des gens sur le Discord d'Acropolis, il y aura toujours des gens de bonne humeur pour discuter avec vous, que ce soit par écrit ou par vocal, sur le Discord d'Acropolis. Voilà, je remercie du fond du cœur les modos d'Acropolis d'une manière générale parce qu'ils sont extraordinaires, mais de manière particulière parce que là ils sont en train de poster tous les liens de tout ce que je suis en train de vous dire dans le chat. Et ça c'est cool. Le nouveau site est canon en effet. Ah, ça c'est cool. Demain vous faites Hamon? Oui, demain on fait le meeting de Benoît Hamon. Je veux bien un cookie s'il te plaît Jennifer, merci beaucoup. Les modos puent. Ah ça commence. À quand un isoloir avec Zera? Bah tu sais Zera il habite à Montpellier. Mais ça pourrait être cool, ouais. Ça pourrait être cool. Il faudrait que je lui propose s'il est de passage à Paris, un de ces quatre. Merci beaucoup, Jennifer. Un isoloir avec Zerator, mais pareil avec Domingo serait cool, hein, avec MV. C'est quoi l'idée du t-shirt superfétatoire? Superfétatoire, c'est un mot un peu désuet qui est prononcé très souvent par les députés et les sénateurs pendant qu'ils examinent les amendements au projet de loi. C'est un mot qui veut dire superflu. C'est un synonyme de superflu. Et le mot superfétatoire nous a beaucoup fait rire sur Acropolis quand on commentait les projets de loi. À l'époque, l'année dernière, c'était biodiversité, c'était République numérique et tout. Ah, Jean M, t'as vu maman, je passe en direct sur le net et ça c'est super classe. Merci Jean M pour ton don de 5 euros, merci pour ta générosité et ton soutien à Acropolis. On a reçu un nouveau don sur Acropolis sur Tipeee. Et ben merci beaucoup à celles et à ceux d'entre vous qui nous font des tips mensuels sur Tipeee. C'est hyper important pour nous et ça nous permet de financer l'amélioration des streams. Un meublage de qualité.
Un réel talk avec MV, mais oui, grave. Lundi, vous commentez le débat de TF1 avec les candidats? Oui, 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 oui. Je me demande comment ils savent que 50% des Français ne savent pas pour qui ils vont voter. Hein? J'ai pas compris. Ivre, il pense que que streamer un politique en retard est le meilleur des streams. Que de streamer une salle vide. Euh... Tweet envoyé à Montebourg. Énorme. Montebourg qui va halluciner. Ils veulent une nouvelle commune de Paris. Oui, 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 la France Insoumise, c'est un peu leur délire, ouais. Ça m'étonnerait que Zerator soit très chaud, il refuse catégoriquement de parler de politique sur sa chaîne. Ouais, c'est un peu le même problème. Mais vous savez, c'est globalement un problème qu'on a avec les gens qu'on invite dans l'isoloir. Il y en a plein qui n'ont pas envie de parler de politique, mais notre but à nous, c'est de leur montrer que dans l'isoloir, on ne parle pas de politique, on parle de citoyenneté, c'est pas tout à fait la même chose. Et nos invités dans l'isoloir sont libres, s'ils le veulent, de parler de politique, mais ils peuvent aussi ne faire que répondre à mes questions et simplement parler de leur rapport à la citoyenneté. Vous comprenez la différence entre parler de politique et de parler de son rapport à la citoyenneté? Voilà, et d'ailleurs, vous avez vu à plusieurs reprises des gens dans l'isoloir d'Acropolis qui ont fait 1 heure d'émission avec moi sans jamais donner leur opinion politique. Juste en parlant de leur rapport à la citoyenneté, à la politique, etc. Je pense à Hugo Décrypte, je pense à Mister Gidet qui ont répondu à mes questions sans jamais dire pour qui ils avaient l'intention de voter, quand bien même ils savent déjà pour qui ils vont voter. Donc vous voyez, mon but à moi, c'est de réussir à rassurer les gens comme Zerator pour leur dire mais t'inquiète, je vais pas te demander de prendre position, c'est pas ça l'objet de l'émission. Voilà. C'est qui a fait le site web? C'est Pierre. C'est quoi le pseudo de Pierre dans le chat? C'est Mike Kobarou? Ah, c'est Kobarou. Est-ce qu'on annonce l'invité de la semaine prochaine dans l'isoloir? Ça, c'est une bonne question, ça. Le chat vous voulez que je vous dise qui sera invité mardi prochain dans l'isoloir d'Acropolis? Hmm. Si le débat de TF1 c'est effectivement 1 minute 30 de temps de parole sur 15 sujets prédéfinis, ça risque de pas être fou. Ouais. Go inviter le Raptor dissident. Il y en a qui disent non, ils veulent pas savoir. 16h15, ça commence bientôt. Bah oui, ça devrait commencer bientôt, il est 16h12. Squeezie, non. Alors, le prochain invité de l'isoloir d'Acropolis, ce sera mardi prochain pardon, à 19h, si je dis pas de bêtises. Et ce sera, non pas un invité, mais une invitée, et ça j'en suis très fier. Et il s'agira de Sophie Rich. Sophie Rich de la team mademoiselle.com que vous connaissez, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Rich. Ouais, c'est juste ça. Non, je cherche si elle avait un nom différent. Non, non, c'est Sophie Rich, que moi je suis depuis très très longtemps sur ce qu'elle écrit, ce qu'elle fait en vidéo notamment sur mademoiselle.com. Elle a fait beaucoup de vidéos avec Marion Seclin par le passé. Voilà, c'est une fille vraiment top et on est très très content de l'accueillir. Elle a accepté notre invitation et elle vient mardi prochain sur le canapé d'Acropolis. Et ça va être cool, ça va être trop trop cool. Donc voilà, un grand merci à Sophie Rich d'avoir accepté notre invitation. Attends demain pour le dire afin d'attirer au débat de demain. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû vous dire venez regarder Amon demain. Et je vous dirai qui est l'invité de l'isoloir. Donc voilà, Sophie Rich c'est le bien. Sophie Rich elle est pauvre. Blagounette. Très très bonne blagounette. J'ai Scrabble mardi à 19h, c'est bizarre. Pourquoi tu dis ça? Avec Jean-Luc Mélenchon, faut toujours compter 30 minutes de retard minimum. Ouais bah Jean-Luc, t'es gentil, hein? Voilà, la République irréprochable, c'est une République ponctuelle. Alors tu invites Sophie Rich et la semaine d'après tu invites le Raptor. Mais plutôt crevé que d'inviter le Raptor, vous êtes taré. Du féminisme cool, c'est génial. Une fois Zerator a parlé du vote FN en pré-live, comme quoi il fallait pas avoir de cerveau pour faire ça. D'accord. Mais après, moi je comprends tout à fait que des streamers. Ah, il y a Ninja qui fait un don. Tiens, voilà la redevance Acropolis, continuez comme ça. Merci Ninja pour ton don de 5 € pour le paiement de la redevance Acropolis. C'est comme ça qu'on devrait appeler le don sur Acropolis. On devrait appeler ça la taxe. Non, ouais, non, la redevance Acropolis, c'est pas mal. Et tous les citoyens responsables de ce pays devraient payer la redevance Acropolis pour permettre à un média jeune, indépendant, web, de couvrir la politique. D'ailleurs, on va arrêter d'appeler ça un don, on va appeler ça la redevance. Pour la 6ème République ponctuelle. Ouais, ça c'est vrai.
Si j'étais méchant, je vous inviterais à tweeter à Jean-Luc Mélenchon pour une république ponctuelle. Je meuble, l'accro-redevance. La gauche est trop pauvre pour acheter des montres pour arriver à l'heure. Oui, c'est ça. Tant que t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie. Et surtout, t'as raté ton meeting parce que là, il est déjà 16h15. On se dépêche, Jean-Luc. Vous devriez garder de côté 1% de tous les types pour organiser une rencontre et financer les pépitos. Alors je vous rassure, hein, vos types ne servent pas à nous payer de la bière, à nous payer des cookies, etc. On les achète avec nos fonds propres. Les types sur Acropolis sont très précieux et ne servent qu'à Acropolis en tant que projet. C'est pas, voilà, c'est pas pour les Acropoliens, c'est pas pour nous, ça vient pas dans notre poche, ça vient directement sur le compte d'Acropolis, qui est un compte au sein d'une coopérative. Voilà. Voilà, le port obligatoire d'une montre à l'heure de la 6ème République. Il y aura une case dans la prochaine déclaration de revenus pour indiquer si on ne regarde pas Acropolis. Oh, ce serait trop bien. Tu sais, la réforme fiscale, ça s'appellera l'amendement Acropolis. Et il y aura écrit. Parce qu'aujourd'hui, je crois, dans ta déclaration d'impôt, tu dois cocher. Ou tu dois décocher si tu ne possèdes pas un téléviseur. Il y a un truc comme ça. Et il faudrait rajouter une autre case à côté. Regardez-vous Acropolis. Mais non, parce qu'en fait, il faudrait que Acropolis soit obligatoire. Ça n'a pas de sens. Je sais pas. On va trouver un système. Bon, si vous avez des potes députés ou sénateurs, vous leur proposez dans le prochain projet de loi de finances de rajouter une petite case Acropolis dans la déclaration fiscale de l'impôt sur le revenu. Ah là là. Nos fonds propres égale notre chômage. Voilà, Fanny résume très très bien ce que c'est que les fonds propres des membres de l'équipe d'Acropolis. Je vous rappelle qu'on est tous les trois au chômage, hein. Comment il s'appelle, Sylvain. Sylvain, Jennifer et moi-même sommes tous les trois malheureusement au chômage. Au chômage et voilà, on finance le projet Acropolis comme ça et on espère réussir à trouver un modèle économique viable sur le moyen terme pour ne pas être obligé de fermer la chaîne. Ce serait chiant. Donc voilà, on constitutionnalise Acropolis. Non mais il y avait quelqu'un qui disait il faudrait cocher êtes-vous abonné à Acropolis. C'est une bonne idée ça. À l'heure d'Acropolis par semaine. 1 heure d'Acropolis par semaine est bon pour la santé. Bah plus d'1 heure j'espère, on fait une émission par jour, mec. J'ai pas que ça à foutre cet après-midi. Non mais c'est vrai ça Jean-Luc. Dépêche-toi là. C'est la révolution, hein, il y a un moment. Vivement le revenu universel. Ouais, ça c'est vrai que pour ce coup-là, bande d'assistés. Ah là là. Au chômage, donc on vous finance avec nos impôts et donc vous êtes du service public. Vous êtes trop con. Ah là là. Il suffit juste de payer un ou deux costards à 50K pour influencer les députés. Ça c'est une bonne idée. On va faire un crowdfunding pour payer un costard à chaque député qui déposera un amendement en faveur d'Acropolis. On doit réunir. C'était combien les costards de l'adresse de la Charrière là 5000 balles, 6000 balles. Putain, 6000 balles le costard. Costard à 6000 balles, ça doit être, je sais pas, ça doit être impeccablement bien taillé. Ça doit aller mais comme un prince. Regardez, Acropolis est conseillé par le ministère de la Santé. Oui, et le ministère de l'Éducation nationale, et le ministère de l'Intérieur, et le ministère de la Défense, et le ministère du Budget. Jean-Luc Mélenchon tease pour dépasser le top 10 tendance de son stream. Non, non, mais attends, on est devant lui. On est devant lui sur Acropolis, sur Twitch. Je vérifie juste, on est le premier talk show français. On est devant Eclipsia. Ah, trop bien, on est devant Eclipsia. Coucou Eclipsia, les copains d'Eclipsia. Et on est... Tac, on est 4ème mondial. On est le 4ème plus gros talk show du monde sur Twitch. Et ça, croyez-le bien, c'est une fierté immense pour Acropolis de réussir à faire ce type de score. Et si on veut être les premiers mondiaux, il faut dépasser 4500. C'est faisable, franchement c'est faisable, easy. Easy shit. « 18K pour Fillon, 6000 pour les costumes, ok. GG Acropolis. Par contre, on devrait pouvoir leur offrir un t-shirt Acropolis ou un mug. À qui? Au député? Ouais. C'est long, Mélouche il abuse un peu. Ça c'est vrai que la Mélenchon il est pas en train de préparer la viande de la bonne manière, hein. Parce que là on est un peu tous vénères que ça commence en retard. Les politiciens ont tous des costards à 5000 euros, sinon il y a des t-shirts Acropolis pour le look citoyen. Non, non, les politiciens ont pas tous des costards à 5000 euros, je vous rassure. Je connais un paquet de politiciens qui sont comme vous et moi et qui achètent leurs jeans en promo pendant les soldes.
Pardon? Moi, il faudrait que j'achète un jean. Ils me font chier, Jennifer et Sylvain, en ce moment pour que je change de jean. Pourquoi, je sais pas pourquoi c'est. Hein? Vous me faites chier. Non, non! Euh, C'est prouvé scientifiquement. Regardez Acropolis fait grandir le. Ah, putain, bravo. Bravo, GG mentalité. Prenez mon type pour offrir un mug à Lulu de Gauchy. Un amendement pour autoriser le port du t-shirt Acropolis à l'Assemblée. Tu es en slip? Oui, c'est ça. C'est pour ça, parce qu'en fait, je suis à poil. Faudrait que je présente un stream à poil une fois. Non, 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 oubliez cette phrase. Voilà, commencez pas. J'aurais jamais dû prononcer cette phrase. Je pense que ça va me tuer sur le Discord, ça. Sinon, il y a peut-être moyen de mettre fin à la concession hertzienne de TF1 qui n'a pas rempli ses engagements pour remplacer par Acropolis. Grave. Il y a des jeans à 15 € chez H&M sans vouloir leur faire de la pub. Ah putain, il y a Mister J Carrec. Chier. Non mais ça je savais qu'il fallait surtout pas que je dise des conneries comme ça. Ah là là. Le stream sans pantalon, le plagiat de Crane. Ouais c'est vrai. Crane aussi, je pourrais l'inviter dans les Oloirs. Stream à poil pour Bad Squeezie. Non mais on réussira à Bad Squeezie une fois, même si c'est pas un objectif en soi. Depuis que je regarde Acropolis, mon a grandi de 18 cm. Putain t'es con. Ça commence. Hein? L'adolescence, ah ouais, c'est fou ça. Tiens, non, j'ai envie de faire Astropole. Pour savoir quel âge ils ont les gens. Ouais, on s'en fout. Ouais, justement, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je leur demande de dire par créneau de 5 ans? Ouais, alors attendez. Chers amis, je vais faire un sondage, puisque on se fait chier là, on attend toujours Mélenchon qui vient pas. Donc, je vais vous proposer un sondage 18, hop, pour savoir quel âge vous avez. Alors, hop, alors, entre, entre 10 et 15, entre 15 et 20, entre 20 et 25, entre 25 et 30, hop, entre 30 et 35, et plus de 35. Voilà, je crée le sondage. Tac. Et je vous le mets dans le chat. Voilà, il est là, le sondage, vous votez. Alors voilà, vous pouvez voter pour me dire quel âge vous avez et on va regarder ensemble les résultats qui vont s'afficher au-dessus de ma tête. Et moi pendant ce temps-là, je vais bouffer un cookie.
Tiens, Sylvain, tu pourrais remplir ça de flotte, s'il te plaît. Merci. On m'a fait un gros doigt d'honneur. Donc, je note avec intérêt que vous êtes quand même une large majorité entre 15 et 25 ans. C'est cool ça. D'accord. 30% entre 15 et 20 ans et 40% entre 20 et 25. C'est intéressant. Ça fait 70% des gens entre 15 et 25. Et si on prend les plus de 35 ans, on est à 85%. Entre 15 et 30. D'accord. Interesting. Fallait faire 10, 15, 16, 24, 25, 30, 31, 35. Oui, bon d'accord. Tu fais quoi sous le bureau? On voit pas tes mains. Merci Jojo. Merci Jojo pour ton don de 5 euros. Mhm. Bon, bah c'est intéressant, ok. On le saura. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Attention au biais des viewers fantômes. Hein? De quoi tu... C'est quoi un viewer fantôme qui participe à un sondage? Ah oui, non mais ça, bah, par définition, je peux pas savoir. 90 personnes qui n'ont pas voté pour le moment. Acropolis, tu donnes envie aux jeunes à intéresser à la politique. Ah bah tant mieux, je suis content. Merci French Captain. Faudrait le faire avec plus de monde. Ah t'es marrant Seigneur Nano, moi je fais ce que je peux pour qu'il y ait plus de monde sur Acropolis, hein. Venez on fait un combat de dons. Ah bah vas-y go Fimat, hein. Fais-toi plaisir. Pour l'instant c'est Fimat d'ailleurs qui est le top donateur avec 30 euros. C'est cumulé hein, je rappelle. Top donateur. Cumulé sur une période de 24 heures, je veux pas dire de conneries mais je crois que c'est ça. Tu vas devoir vérifier les cartes d'identité à l'Apéropolis. Ah merde. Acropolis est passé deuxième mondial en talk show? Sérieux? Je suis un simple viewbot. Genre tu peux faire un stropole pour savoir si les gens auraient attendu 1000 ans l'arrivée de Mélenchon sans Acropolis. Et on est le troisième plus grand talk show du monde sur Twitch. Il y a moyen qu'on passe premier. Il y a moyen qu'on passe premier parce que le premier il est à 974. Et on est à 449. Franchement pendant le discours de Mélenchon, je vous demanderai de tous partager le live et il y a moyen que ça monte. Et il y a 206 viewers sur YouTube, bah oui ça je sais, mais quand on diffuse sur deux plateformes en même temps, bah on divise les forces. Troisième avec du meublage, c'est fou. Non mais tu te rends compte? Ça doit être du meublage de grande qualité, faut croire. Bon, tout à l'heure on parlait de politique, après on a commencé à raconter n'importe quoi. Après on a fait de la pub pour Acropolis. Euh, Qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Je vous ai parlé du site d'action la semaine prochaine. Je vous ai parlé de l'invité de l'isoloir de mardi. Je vous ai parlé du nouveau site internet qu'il faut que vous mettiez en favori de votre navigateur. Vous pouvez télécharger, je vous le rappelle, l'extension d'Acropolis sur votre navigateur. L'extension qui n'a qu'un seul but, c'est de vous notifier discrètement quand un live est en cours. Un live d'Acropolis. Et c'est très pratique pour savoir quand regarder Acropolis. Acropolis souhaite faire grandir son e-pénis, mais bien sûr. Sans Acropolis, j'aurais même pas regardé le discours de Jean-Luc Mélenchon, alors l'attendre. D'accord. Damas a fait un don de 5 euros. Merci beaucoup Damas pour ton don, sans laisser de message, mais merci beaucoup pour ta générosité et ton soutien. Au pire, faire un sondage pour savoir qui les gens vont voter. Il y a des votes anonymes, du coup on s'en fout. Non, je ferai ça après. Tu comptes faire la ZRT Cup un jour? J'avais essayé, je crois, la ZRT Cup 4. Ou 5, je sais plus laquelle de deux. Genre, tu peux nous raconter une blague? Non, on va pas faire ça. Chantons une chanson, non plus. Le premier, c'est un tel show avec une femme qui chante. Ah merde, faudrait que je sois une femme et que je chante. J'ai pas de perruque. Une extension est présente pour Safari ou prévue? Non, la raison est non, Sifocle, pour une raison très simple, c'est que pour publier une extension sur Safari, il faut payer un abonnement de 100 balles par an. Et je t'avoue qu'avec les petits moyens d'Acropolis, ça nous fait vraiment chier de payer pour publier une extension en fait. C'est vraiment, on n'a pas envie de mettre notre pognon là-dedans, donc
Donc voilà, je t'avoue que ça nous gonfle un peu. Après, si les utilisateurs de Safari veulent se cotiser pour payer la mise en œuvre d'une extension, nous c'est avec grand plaisir qu'on la fera développer l'extension. Donc voilà. Mhm. Comment as-tu trouvé l'idée d'enseigner à des petits étudiants? Tu peux nous raconter ça? Ouais, Kappa. En fait, j'ai pas trouvé l'idée. C'est un copain qui est doctorant en droit constitutionnel qui s'appelle Baptiste. D'ailleurs, pour les plus anciens d'entre vous, vous l'avez déjà vu en stream avec moi. On avait commenté ensemble le congrès de décembre 2015. Et Baptiste, donc il est doctorant et il est chargé de TD dans l'équipe de la professeure Cécile Guérimbargue à Nanterre, à l'université de Nanterre, là où j'ai fait mes études. Et une des chargées de TD a eu un empêchement pour raison de santé sur le deuxième semestre. Et donc Baptiste m'a envoyé un texto un jour en me disant mec, on cherche à recruter un chargé de TD en droit constit en première année pour remplacer quelqu'un au second semestre. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? On en parle et tout. Du coup, je suis allé boire une bière avec lui pour en discuter parce que je savais pas trop et tout. Puis finalement, en fait, je me suis dit que ça m'intéresserait pas mal d'enseigner. Je trouvais ça intéressant. Et donc j'ai candidaté, j'ai envoyé mon CV. La professeure Cécile Guérimbargue m'a eu au téléphone. Elle m'a dit bah, je suis allé voir Acropolis, c'est intéressant, c'est bizarre, c'est rigolo, c'est marrant. J'ai vu votre vidéo sur le 49.3, tout ça. Et elle m'a dit bah écoutez, si ça vous plairait, moi ça me plairait que vous fassiez partie de l'équipe. Donc si ça vous branche, c'est parti. Et donc voilà comment je suis devenu chargé de TD en première année. Après j'ai potassé, j'ai préparé mes cours, on a un gros fichier de TD avec plein de textes dedans, vachement intéressant. Je me suis replongé un peu dans l'histoire constitutionnelle, c'était trop cool. Et donc voilà, donc maintenant le mercredi matin à 10h40, j'ai un groupe d'étudiants à qui je fais un TD sur le droit constitutionnel. On a fait une grande partie sur l'histoire constitutionnelle. Le premier TD c'était sur la Révolution française, le deuxième TD c'était sur la Révolution de 1848 et la première restauration. Le troisième TD c'était sur la fin de la Restauration, la naissance de la Troisième République. Ensuite, c'était la Troisième République. Ensuite, c'était la crise du parlementarisme dans les années 30 et la naissance de la quatrième... Enfin, non, non, et le régime de Vichy. Ensuite, c'était la Quatrième République. Et là, on vient d'attaquer la Cinquième République avec le rôle du président de la République. Et la semaine prochaine, on va parler du rôle du Parlement. Voilà. Non, du rôle du gouvernement, pardon. C'est quand la prochaine vidéo sur le Parlement québécois? Merci de poser la question, Skerry. Ça va dépendre des disponibilités de Florian. Voilà, parce que c'est Florian qui est responsable de cette émission. Et donc c'est lui qui vous propose de commenter en direct le Parlement québécois. Et canadien aussi. Salut Jean, j'ai un compte développeur chez Apple. Si tu veux publier une extension pour Safari, on pourrait l'utiliser. Sinon, l'abonnement est uniquement nécessaire normalement pour la publier dans la galerie, l'extension. Mais quand tu peux mettre à disposition le fichier dans ton extension sur le site. Ah, c'est intéressant ça, je savais pas. Le but c'est que ce soit le plus simple possible. Et voilà, si vous avez un compte développeur avec une possibilité pour publier chez Safari, merci beaucoup et envoyez-nous un mail hein, si vous voulez nous aider, développer l'extension, etc. Voilà. Tes étudiants connaissent Acropolis maintenant, ou certains se sont révélés. Non, mes étudiants connaissent Acropolis, ouais. Certains connaissaient même déjà avant. Donc voilà. Go voir le message de toutes. De quoi tu parles? Fin de la Restauration et début de la République. Non, début de la Seconde République. Corrige tes copies au lieu de meubler. J'avoue. Faut faire un sondage d'opinion politique. Non. Meublage qualité d'Amido. Pourtant, ça peut être marrant de corriger des copies. Non, mais c'est toujours très intéressant de corriger des copies. Pour meubler, fais-nous un cours. Je kiffe les MOOC de toute façon. Oh non, 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 j'ai pas envie de me faire chier à faire un cours. À quand la rediff des TD sur Acropolis? Non, mais c'est pas rigolo les TD, hein. On bosse, hein. Acropolis possède des parts chez Ikea. Parce que niveau meubles, ça fait beaucoup. Il y a certains de tes étudiants qui viennent à l'Apéropolis ou pas? Oui, il y en a qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir et je leur ai dit que bien sûr, ils étaient les bienvenus s'ils voulaient. Donc il y a moyen qu'il y ait certains de mes étudiants à l'Apéropolis samedi prochain. Tu leur fais faire des exposés à tes étudiants? Non, j'ai pas choisi de leur faire des exposés. Mais c'est peut-être un truc que je pourrais mettre en place si je continue à être chargé de TD. Ce qui n'est pas sûr. Ils vont annoncer le chiffre de mobilisation? Bon, on va vous dire combien il y a de personnes place de la République selon les organisateurs. Ils sont en train de troller Fillon sur le nombre de... Ah non mais ils sont contents de faire ça parce que s'ils annoncent un chiffre trop élevé, on va se foutre de leur gueule. C'est quoi la composition des élèves en droit constit de ta classe niveau homme-femme? Oh je crois que c'est paritaire. Je sais pas. Je me suis pas posé la question.
Ivre Mélenchon se trompe d'horaire et oblige Acropolis à meubler 2h30. 2h30 je sais pas, mais là ça fait déjà 1h30. Et je vous avoue que si Mélenchon tu pouvais te dépêcher un chouïa, ce serait cool. Enfin moi j'aime beaucoup passer du temps avec vous à discuter comme ça, de tout, de rien, d'Acropolis, de politique et tout, mais... Pardon? 130 000? Ils annoncent 130 000, ok. 130 000 annoncés par la France Insoumise dans les chiffres de mobilisation, place de la République. Avec des rues adjacentes, d'accord. 3 millions selon Fillon. Allez, c'est quand tu veux Mélenchon pour prendre la parole, on t'attend. Il y a plein de drapeaux français en tout cas, c'est marrant. Le lien du site web vers le Discord, il est cassé. Ah merde! Bah les modos vont te mettre le lien vers le Discord dans le chat. Pardon? Faut dire ça à Pierre? Non, non, bah on peut le changer nous-mêmes, hein. Oui, on peut le changer nous-mêmes. Mais si. On va pas commencer à bosser, t'es con. Je pense que tu as l'aspect sécurité ou même juste les JO Paris. Hein, quoi? Que penses-tu de l'aspect sécurité ou même juste des JO Paris 2024? J'en sais rien, moi. Je suis pas au ministère de l'Intérieur. Pourquoi t'es pas connecté sur la chaîne de Mélenchon? Mais je suis connecté sur la chaîne de Mélenchon. C'est juste qu'on attend que Mélenchon prenne la parole pour la balancer sur Acropolis. Et la France soumise, elle annonce quoi? Sur les 130 000, il y aura 129 000 casseurs d'après les médias. Ah là là. C'est beaucoup ou pas? Écoute, la question, on se fout du chiffre exact. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une belle mobilisation. Ah, il y a Escliffe qui nous fait un don de 5 euros. Je suis belge et je découvre votre chaîne. Votre chaîne parle-t-elle exclusivement de politique franco-française ou abordez-vous également d'autres institutions comme l'Union Européenne, le rapport de l'ONU ou un petit soutien au projet? Merci Escliffe beaucoup pour ton don de 5 euros pardon, et ton soutien au projet. Oui, Acropolis est une chaîne qui parle d'actualité citoyenne au niveau européen. On a une émission qui s'appelle l'Europe, 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 au cours de laquelle on commente les sessions du Parlement européen notamment. Et on est en train de développer une émission en direct du Québec, du Parlement québécois et du Parlement canadien bientôt. Voilà. Mais merci encore. Il y a des syndicalistes qui vont chanter sur scène. D'accord. Ça partirait pas en game viewer sur Overwatch en attendant le live? Non. Je joue pas à Overwatch en plus. J'adore la marche pour la 6ème République, c'est comme le Téléthon, il y a des artistes et tout. Bon, en tout cas, il y a des syndicalistes qui sont sur scène et qui sont en train de revendiquer. Prochaine étape, l'ONU. Ouais, enfin moi je veux bien, mais encore une fois, moi je stream pas pour le plaisir de streamer, je stream parce que ça a du sens et parce qu'il y a des choses à en dire. L'ONU, faudrait qu'on chope un moment important de l'ONU, mais vous savez, le problème de l'ONU, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Kobaru qui nous fait un don, cherche un covoite pour l'apéropolis de Strasbourg-Paris. Strasbourg-Paris, MP-moi sur Discord vu qu'on est à meubler. Ah bah voilà, faites des petites annonces pour les covoiturages. Donc s'il y a des gens qui samedi prochain viennent de Strasbourg pour l'apéropolis à 19h, prenez Kobaru avec vous. Voilà. Jean-François Bussière, le candidat du système pour la France, d'accord. Bon, ça commence à être chiant, j'ai refusé une partie de BF1 pour regarder le discours. Ah, c'est relou ça, effectivement. Je suis désolé. Vraiment, vraiment navré. Vraiment, vraiment navré. J'espère que ce meublage vous plaît en tout cas. Shadash qui fait un don et qui dit coucou, merci Shadash, merci beaucoup. Et on est le premier talk show mondial. À base de pop-pop. Premier talk show mondial Acropolis sur Twitch. C'est un vrai plaisir, on est devant un russe, on est devant un coréen, on est devant un autre russe, on est devant un japonais. Extraordinaire, premier talk show du monde. Et bah y a pas à dire, ça fait plaisir. Merci pour vos GG et vos bravos dans le chat, ça fait plaisir. On devrait faire une vidéo d'un live Acropolis où on accélérait à 20% à chaque fois que tu dis d'accord. Je suis sûr qu'il ne durerait pas plus de 2 minutes. D'accord. Rocket League non plus. À quand le sub? Ça viendra pas tout de suite. On n'a pas envie de le mettre en place tout de suite parce qu'on perdrait YouTube live. Je vous rappelle qu'on en a parlé dans Inside Acropolis, donc je vous invite à aller revoir la dernière vidéo, le dernier replay d'Inside Acropolis où on a parlé de ce sujet-là avec vous. Et moi qui bosse samedi et dimanche la semaine prochaine, je boirai une bière à votre santé. Ah, merci Corentin, c'est gentil.
Ce serait possible de faire un récap sur ce que l'on sait par rapport à la 6ème République, tel que proposé par Méluche. Pareil, replay de la vidéo de la semaine dernière. Comment il s'appelle Sylvain a commenté en direct l'émission sur YouTube Esprit de campagne de Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle il a parlé pendant plusieurs heures de la 6ème République. Donc, va voir le replay et tu verras ce que propose Jean-Luc Mélenchon pour la 6ème République. Et de toute façon, sinon, tu attends encore quelques instants et on devrait avoir Jean-Luc Mélenchon au bout d'un moment. Hein, je pense qu'il va prendre la parole. Toujours pas commencé, non, toujours pas. Annonce bidon, il n'y a aucun covoit à Strasbourg. Mais non, dis pas ça, Kobarou. Mais non, dis pas ça. Je suis sûr qu'il y a des gens de Strasbourg qui veulent venir. On est à 1h10 de retard quand même. Bah, j'avoue, c'est chiant là. Pourquoi ne pas commenter les intervenants qui parlent avant Jean-Luc Mélenchon? Ça fait partie du discours aussi. Non, ça fait partie de la mobilisation, ça fait partie de l'organisation de la France Insoumise, mais ça fait pas partie du discours du candidat. Moi, je ne commente que les candidats à la présidentielle. Je ne m'intéresse pas à leur soutien, parce que si je commence, je m'arrête jamais. Sa prise de parole est censée durer combien de temps? Franchement, JD, j'en sais rien. 1 heure, 45 minutes, 1 heure, je pense. Je pense que ça devrait être ça. Est-ce que Mélenchon a un pantalon? Pas compris. Sinon, l'Immortel en attendant sur le Discord. Non, 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 mais là, ça devrait finir par commencer. Pourquoi ne pas inviter le Raptor? Ça pourrait peut-être mener à quelque chose de constructif. Si je dis pas de conneries, le Raptor est un YouTuber anonyme. Donc c'est déjà une première et très bonne raison, et suffisante en elle-même pour ne pas l'inviter, puisque moi j'invite des gens sur mon canapé. Donc voilà. Tout mon soutien pour ce meublage de qualité. Merci beaucoup Bouillabaisse. Tu ne trouves pas dommage de voir que la candidate de la primaire en ligne n'a eu que peu de parrainage comparé au nombre qui ont reçu François Fillon et Hamon? Une telle initiative doit être soutenue par les élus de tous bords, non? Mais oui, enfin, c'est ton avis, pourquoi pas? Tu ne ferais pas un petit stropole géographique pour savoir si l'Acropolis est un truc de bobo parisien? Non, 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 non. Non, non, enfin, on essaye d'éviter de faire des stropoles en boucle parce que c'est pas trop l'esprit. Même si ce que j'aimerais bien, moi, à terme, c'est créer un système sur acropolis.fr qui vous permette, vous, le chat, de faire vos propres stropoles à vous. C'est-à-dire de générer des questions, de voter pour la question la plus pertinente, puis de déclencher le stropole pour que tout le monde puisse répondre à la question, et ainsi de suite. On bouclerait et ce serait cool. Essayez de vous connecter avec Harris pour avoir un aperçu de l'ambiance. Non, non, Harris nous a déjà parlé tout à l'heure, on va le rappeler peut-être après le discours pour voir comment c'était de son point de vue. Voilà. Jean STP commente un décollage d'Ariane 5. Mais non. Eh les Parisiens, vous l'avez caché où le soleil? Non, c'est vrai que là il fait gris à Paris, c'est chiant. Surtout quand les volets sont fermés, c'est vrai. On est vraiment dans le noir là. C'est vrai ça, il y a un décollage d'Ariane 5 en direct? Perso, je suis actuellement dans la banlieue de Glasgow. Je viens de Vendée, donc niveau bobo parisien, c'est chaud. J'avoue. Alors, Jean-Luc Mélenchon serait en train d'arriver dans pas très longtemps sur scène. Est-ce que c'est possible que l'extension Acropolis envoie une nouvelle notification au démarrage réel du stream après les 30 minutes? J'oublie parfois de revenir après 30 minutes. Or que là, ça fait partie des trucs qu'on aimerait bien faire, mais tu sais, on repose essentiellement, et même pas essentiellement, exclusivement sur la bonne volonté des développeurs qui nous filent un coup de main sur les extensions. Chers amis, on va se mettre un jingle dans les oreilles et on va se retrouver en direct du stream de Jean-Luc Mélenchon. Pardon? On coupe l'enregistrement et on le rallume, voilà.